GM, les amis, premier GM de 2026 et pas des moindres. Bonne année, les amis. Bonne année à tous. Mais avant de commencer ce space, c'est quoi une bonne année? Je vais vous le dire, moi, une bonne année. Une bonne année, c'est quoi? C'est bien entendu une année où on est en bonne santé. Une année où on est à côté de l'amour de sa vie, où on trouve l'amour de sa vie. Une année où sa famille est en bonne santé. Bien sûr, je ne vous la fais pas. On vous l'a bien suffisamment faite ces derniers jours en espérant que vous ayez pu passer Noël avec les vôtres. Ou du coup, grosse pensée à ceux pour qui ce n'était pas le cas et qui étaient seuls. Mais voilà, les amis, une bonne année. C'est une année comme ça où tout va bien. Mais il y a un mais. Une bonne année pour le dégène, c'est une année où on fait pump nos putains de bagues, les mecs. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de démarrer 2026 sur les chapeaux de roue. Ça fait plaisir de faire de l'argent sans rien faire pour ma part. Putain, ça faisait longtemps. On était là, fin 2025, tryhard, parce que c'était le Q4. Il devait nous rendre riches, le Q4 2025. On était là tous les jours. On a passé des heures, tous les jours, jusqu'à tard dans la nuit. On était devant un écran et ça n'a pas payé. Et là, les amis, on fait rien. En tout cas, pour ma part, c'est des fêtes. On passe du temps avec la famille et ça pump, bordel. Et ça régale. Ça régale tellement que, bordel, en plus, les gars, nouvel iPhone. Nouvel iPhone. Et je suis un petit peu emmerdé. Il fait un peu trop de bruit là. J'ai mis le son au minimum et il fait un boucon monstre. Je sais pas si on l'entend carrément pas dans le micro. Je sais pas où je vais le foutre. En tout cas, c'est un autre problème. Comment ça va la team? Genre, de toute façon, il n'y a que Pierre avec moi. Comment ça va, frérot? Est-ce que tu passes un bon début d'année, toi aussi, parce que tes bagues pump? Il y a Frenchy qui nous a joint. Je vais aller l'inviter. Ça va très bien. Ça va très bien. Non, pour le son, en tout cas, j'ai l'impression enfin, de mon côté, en tout cas, j'ai aucun bruit particulier. Ça fonctionne comme normalement. Tu m'avais pas dit que tu avais un nouvel iPhone, je l'aurais pas cru, tu vois? Attends, j'ai coupé tous les micros. Est-ce qu'on entend? Ouais, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bah écoutez, si le son va bien, tout va bien. Si les bagues vont bien, tout va encore mieux. Il y a Frenchy, normalement, la petite invite. Elle est à envoyer. Je sais pas si tu peux parler, Frenchy. Je suis obligé de mettre le Je portable à l'autre bout de la peux, pièce. je peux parler. Bon, sache qu'en tout cas, il n'y avait pas de retour du téléphone, donc on ne l'entendait pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'entendais pas quand j'étais dans l'audience. Donc déjà là-dessus, normalement, il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement, les nouveaux iPhones, c'est beau, hein, c'est la Ruru se régale et ça, on aime. Et les nouveaux iPhones, effectivement, ont un haut-parleur de zinzin. Donc voilà. Et puis non, écoutez, tout va bien, les amis. Il neige à balles. Ça veut dire je ne sais même pas comment je vais rentrer chez moi du bureau, tellement j'ai peur que ma voiture glisse, clairement. Il y a de la neige de ouf sur toute la terrasse de Infinity, c'est magnifique à voir. Et puis ouais, tout va bien. Écoutez, C'est il la y a les magie de bagues qui Noël. pumpent un peu. C'est la magie de Noël, exactement. Un Ça peu en donne envie de se retard. caler au fond du lit, regarder un Ah petit ouais, film sous la couette, petite boîte de tellement. popcorn, petit verre de whisky pour les plus kiffeurs, les gars. On est en début d'année. Dry January pour ma part. Non, c'est faux. Il y a le Noël russe qui arrive dès après-demain. Donc ça va encore s'enjailler. Moi, c'est toute la semaine. Enfin, toute la semaine. Toute la fin de semaine, c'est pour ça, les amis, qu'on est en small talk un peu spécial. Il y en aura que deux cette semaine, lundi, mardi, et ça fait un boucon monstre. Les haut-parleurs, je ne sais pas où je vais pouvoir foutre mon iPhone, mais c'est emmerdant, ça. C'est un problème que je n'avais pas vu venir. Donc voilà, les amis, il n'y a que deux small talk, mais pas des moindres. Déjà des small talk heureux. Voilà, encore des small talk heureux. Tous les bags sont dans le vert et certains sont plus dans le vert que d'autres, bordel. Franchement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce petit côté, vas-y, il y a tout qui pump, et puis il y a tous les meme coins, en tout cas la majorité des gros meme coins qui ont encore un minimum d'espoir, qui pump et qui pump plus fort que le reste. Franchement, ça, c'était méta où on avait un petit peu de l'espoir, tu vois, 2020, fin 2024, début de 2025, ça arrivait encore un peu. Mais fin 2025, franchement, ça n'arrivait plus. Les pommes des mèmes, etc. Bon, encore une fois, tout est relatif, les gars. On se calme. Voilà, c'est quand tu regardes, quand tu dézoomes un petit peu, tu te dis, ouais, voilà, la route est encore longue. Mais franchement, la période fait plaisir, quoi. Il y a plein de mèmes qui sont repassés au-dessus des barrières un petit peu clés et des barrières qui faisaient un petit peu chier qu'on les ait pété à la baisse fin 2024. On était tous oméga giga biriches pour le court terme. Au final, quel début d'année. Dommage qu'il n'y ait pas l'âme avec nous. Le Boog, il nous a dit dans début 2026, les gars, ça va être la merde. Moi, j'ai tout vendu. J'ai vendu tous mes bagues. Ouais, je ne vous l'ai pas dit. Il y a quoi? Et alors, je vous chie dessus. Et voilà. Et maintenant, il est sideline-head et il vient plus en space. Je reconnais le loustic. Est-ce que vous êtes sideline-head sur ce micro petit pump de début d'année qui fait plaisir, les amis? Est-ce que vous êtes exposé? Est-ce que vous profitez Ouais, un moi, petit peu de ce pump? je sais pas si on m'entendait tout à l'heure parce que je t'ai parlé, mais au tout début, mais en fait, peut-être que mon micro était cut. Je sais pas si Non, non, ça on t'entend bien, juste ça l'intéressait Là, on pas. Mais t'entend bien. Ouais. t'inquiète, on t'entend bien.
C'est OK. c'est Bah, le en Soul vrai, 2026. Allez, on passe à la suite. C'est bon, tu as utilisé ton joker. Ça n'intéresse pas. Vas-y, excuse. Vas-y, frérot. non, non, tout va bien. En vrai, tout roule. Ouais, je suis enfin, un peu «sideline» entre guillemets, parce que j'avais vendu un petit peu, en décembre pour un peu, me dire: «Bon, bah, si ça va plus bas, voilà». Tout le monde a fait Mais je ça. suis sideline que, à moitié parce que, bah, j'ai toujours mes bacs qui sont là depuis 2024-2023 que j'ai pas touché. Donc là-dessus, bon, on profite un petit peu, même si c'est voilà, on profite avec modération parce que franchement, ça peut mal se passer. On sait très bien, d'ici 1 ou 2 jours, on peut se retrouver à la cave. Mais bon, en tout cas, voilà, on commence 2026 de manière assez cool et c'était pas forcément attendu. Enfin, moi, je m'attendais pas forcément à ça, pour être honnête. Donc ouais, on profite, hein, et puis il y a sûrement de belles choses à faire. Il y aura sûrement de beaucoup à faire quand même dans le prochain mois, donc dans tous les cas. Et on espère un break des 95 000. Là, j'ai les charts sous les yeux. J'ai rien vu ces derniers jours, mais en vrai, c'est beau. C'est beau cette petite remontada qu'on se met alors qu'on était mou du sgeg. Pardonnez mon langage, mais je suis d'humeur festive, les amis. Franchement, c'est beau. Il faudrait qu'on pète les 95 000. Et yallah, on retourne tout 100K. Et là, il y aura de l'espoir. Là, il y aura de quoi faire la fête. Et franchement, je vois beaucoup d'opium, moi, dans la timeline dernièrement. Je vois beaucoup d'opium dernièrement. Ça veut dire depuis aujourd'hui. Là, je me suis waouh, waouh, putain, ces jours de vacances, franchement, putain, déconnectez-vous quelques jours, les gars. Franchement, on quittait, on allait en fait, on était tout biriche, tout palo, là, on ne savait pas quoi, de quoi demain sera fait. On ne saura pas s'il y aura du pain dans l'assiette, on ne savait pas s'il y aura des truffes dans les pâtes ou à peine du beurre. Et bah là, les amis, franchement, ça régale. Voilà. Début d'année, on va en parler aujourd'hui, on va parler un petit peu macro, on va parler Venezuela. On va parler, voilà, on va vous donner notre opinion qui compte parce que franchement, on est tellement experts de tous ces trucs, surtout, tu vois, Venezuela. Moi, j'avais prévu d'y partir en vacances, donc j'ai un peu regardé et tout il y a quelques temps sur Booking, les hôtels et tout. Je connais bien. Je connais bien les bons endroits, etc. Donc, on va pouvoir s'exprimer avec légitimité sur le sujet. Et voilà, en vrai, on part pour les 5 minutes lifestyle. J'ai un sujet, les gars. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Putain, j'ai même pas répondu parce que j'ai vu le DM du coup tout à l'heure. Notamment Dafta, j'ai vu en DM sur Twitter. J'ai vu des mecs qui m'avaient arrobase sur le Discord de The Diggers. Non, les gars, je suis en vie. Je suis en vie. Mais putain, il s'est passé une dinguerie à Cran Montana. Vous avez vu? Moi, tout de suite, en fait, quand j'avais reçu un arrobase, je crois, sur Discord, la news a été quasi en live, je crois. Et j'ai envoyé un message à Grise. C'était le soir du 31. Il y a un bar, boîte, qui est parti en fumée. Il y a eu des dizaines de morts, des centaines de blessés. Et ça fait flipper sa mère. Je me suis mis au 5 minutes lifestyle déjà pour vous rassurer. Oui, je suis peut-être dans le coin, mais en tout cas, tout va bien. Grise, tout va bien aussi. J'ai hâte qu'il repasse d'ailleurs en space. Mais lui, pour le coup, il n'est pas passé loin. Et on touche du bois parce qu'il était littéralement à Cran Montana en train de faire le 31, mais avec ses potes dans un endroit safe. Ah putain, l'enfer, les Ah gars. ouais, il était là-bas lui? Bah, il était là-bas, frérot. Putain, Il ah était ouais, d'accord. là-bas. Parce que j'ai aucune Et idée de la enfin, la géographie suisse, donc je sais pas trop si c'est loin, près, si c'est près de chez toi, loin de chez toi ou quoi, ou si c'est un truc qui est super, connu, sur pour, la Suisse, frérot, c'est pas énorme. Mais en tout cas, ouais, Grand Montana, c'est ultra connu. C'est une station un petit peu de bourgeois. Il y a même beaucoup de Français qui étaient, je crois, il y a même beaucoup de Français qui là, sont décédés. Mais en vrai, c'est un enfer ce qui s'est passé. Et maintenant, j'ai peur de développer une angoisse de ces endroits un petit peu cloîtrés, etc. Là, en plus, c'est tout le monde, mais de la mousse comme ça pour protéger du son, après il y pour a des isoler un mousses. petit. Ouais. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des mousses qui sont alors je sais pas, Non je inflammable. connais pas le mot, mais le mot pour justement se protéger du feu, là, elles étaient Non complètement inflammable. inflammables. Ouais. Voilà. Ok. Non, il y a un mot précis, je crois, mais bref, oui, Ah, si ok. tu veux, c'est ça en fait, Et c'est non voilà. inflammable. Je pense qu'il y aurait eu Mais, moins de morts si les gens ils prenaient pas tout leur temps pour juste filmer le truc qui est en train de prendre feu à l'intérieur, comme ce que je voyais dans les vidéos. Il y Ah, mais les avait vidéos, elles font, tout elles le font monde était en froid train dans de le dos. filmer alors que le truc prend feu, ils sont en dessous, comme si c'était marrant, mais en vrai, je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'il y Et ait autant vrai, de morts, quoi. frérot FOMO, déjà, bonne Bonne année. année, les gars, Bonne bonne année à année! toi. Bonne année. Et imagine, toi avec 4 grammes dans chaque bras, après des cocktails offerts non-stop au Solana Breakpoint, parce que tout était gratuit à chaque event. Et là, tu vois un truc qui s'enflamme, t'es rebou, tu tiens à peine debout et tu n'as Dieu que pour la petite demoiselle que tu tchatches depuis 1 heure. Tu vois une flamme comme ça en haut. Moi, je comprends que tu dégaines le portable, que tu trouves ça marrant. Moi, c'est ça, je trouve l'enfer. C'est qu'un petit peu rêve. Ouais, c'est Enfin, bon, vrai. maintenant que c'est arrivé, tu l'as en tête. Après, je Mais me moi, je me dirais dis, quand même, putain, t'as peur, j'aurais pu quoi. tellement être un bonbon. Tu Ah ouais. bouges, quoi. Je sais pas si ça serait ma priorité de prendre une vidéo du truc, quoi. Je sais pas. Ouais. Avec 4 grammes dans chaque bras, on ne sait pas de quoi on est Ouais, capable. En c'est tout vrai, cas, c'est vrai. l'histoire est terrifiante, hein. Ouais. Franchement, l'histoire est terrifiante et petite angoisse. Petite angoisse maintenant sur ces,
sur ces endroits. Mais écoutez, la team du Small va bien et pensez aux victimes, bien évidemment. J'espère que vous connaissez personne qui était dedans, les amis. Et voilà, ne buvez pas trop en soirée ou si jamais vous voyez une flamme, ne filmez pas. C'est ça le conseil du jour. Une autre news un peu triste, c'est là. Et en vrai, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est un peu dans les 5 minutes lifestyle. En plus, c'était un de nos partenaires. Mais en vrai, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et vas-y, là, le fait que ça arrive encore, moi, je m'en suis commandé une nouvelle il n'y a pas longtemps, etc. Et il y en a marre. Le hack des données Ledger, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous épingler, je crois, le tweet de Zach XBT qui a un petit peu tout révélé. Vas-y, ça fait Ouais, chier que. j'ai reçu ça ce matin, un mail, mais je sais pas si Et parce que si tu as ouais. pas reçu de mail, tu es pas concerné, hein, en soi, hein, Ah, mais j'ai même donc pas bon, regardé. De toute façon, moi, tu connais les mails. En vrai, j'ai pas regardé. Faut que je check. j'avoue, j'avoue, je connais en plus. Mais non, ouais, j'ai vu ça ce matin, c'est pas Ledger, hein, c'est leur provider quoi, c'est Global E Ouais, là. mais déjà, la dernière fois, c'était le cas. Tu vois, déjà, Ouais, la bah, dernière c'est fois, c'était le relou cas. quoi, Donc, parce en que fait, s'excuse. On veut bien déjà une fois, c'était relou. Et deux fois, en fait, tu as un boulot, frérot. C'est de protéger nos datas sensibles. Bah, les mecs qui commandent ça, bah, manifestement, ils ont un petit peu d'argent qu'ils veulent garder chez eux. Le truc le plus précieux que tu as dans ton entreprise, en fait, c'est nos datas. Donc, OK, que ça arrive une fois, erreur de passé et tout. C'est une ouais, c'est vrai licorne. que c'est chiant quoi. Franchement, Franchement, c'est bah, ça chiant. fait chier tout le monde quoi Et si je ouais, comprends bien, Trésor, c'est pas mieux. Alors autant là, on chie un petit peu sur Ledger, mais je crois qu'en commentaire, Zach XBT, il met Trésor, ça leur est arrivé aussi plusieurs fois, etc. Et en vrai, il dit il y a une seule solution. Vous, si vous voulez acheter une Ledger en 2026, parce que vous savez que vous avez une équipe. Ça, c'est move de mec confiant. Wallet, 200 balles, 100 balles sur le compte. On utilise 100 balles pour s'acheter une Ledger parce qu'on sait déjà que les 200 balles, ça peut devenir 200 000 balles en quelques jours. Ça, c'est un boom de mec de confiance. Je vous conseille de commencer l'année comme ça. Mais en tout cas, si vous commandez une Ledger ou du coup un Trésor, les deux cold wallets, bah, mettez une fake identité. Hein, c'est ce que Zach XBT dit. Voilà, et mettez une fake identité. Alors, je ne sais pas trop comment tu fais parce que bah, manifestement, voilà, je sais pas, tu l'envoies chez un pote, tu dis non, mais t'inquiète et mais je tout. crois Mais je crois Ouais. qu'encore plus simple aujourd'hui en France, en tout cas, je crois que c'est possibilité d'acheter enfin, chez Boulanger ou autre, je crois, dans des stores qui Ça, c'est sont bien ça. affiliés chez Ledger parce que enfin, bien sûr, faut pas acheter une Ledger n'importe où, mais les stores qui sont affiliés, Ledger, je crois que Boulanger en fait partie, par exemple. Bah, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple et là, effectivement, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Vous pouvez l'acheter en cash ou quoi, voilà, il y a pas je pense pas qu'il y ait de soucis, particuliers. Mais ouais, c'est chiant en vrai. C'est chiant que, bah, les données, comme d'hab se retrouvent on sait pas où et puis ouais, bah, là, c'est une ledger quoi donc forcément, bon, il y aura des gens, qui sont immensément plus riches qui, là, du coup, se diront: «Bah, vas-y, il y a un problème quoi». Enfin, c'est chiant quoi. Donc j'espère qu'effectivement je sais pas si j'avais pensé à faire ça moi, à passer par un point relais ou ce genre de truc. Mais c'est ce qu'il faut faire quoi. Maintenant, c'est ce qui voilà, pour acheter une ledger, ou tout Je pense autre même le point device. relais ne marche pas. Il dit vraiment fake ID parce que dans le fichier, ils verront, OK, c'est ton nom, ton prénom. Tu vois, Ouais, OK, bien il sûr. n'y aura pas Ouais, tu as l'adresse, il y raison, aura les Fake ID aussi. secteurs. Mais après nom prénom en soi, bon, tu peux, voilà, tu peux tout simplement C'est mettre vrai. une fausse adresse. Tu as nom prénom, je pense pas que c'est déjà mieux, quoi. Mais effectivement, le plus simple, c'est d'avoir, une fake ID. Je sais pas à quel point, qu'est-ce qu'il faut comme, enfin voilà, si c'est aussi simple que ça d'avoir un point relais avec une fake ID, ce genre de truc, j'y connais rien honnêtement. Mais ouais, c'est relou dans tous les cas, Ouais. pour ceux qui ont acheté et qui veulent se protéger justement de ce genre de problème et finalement on se retrouve, plus en du coup dans la merde qu'autre chose, quoi. Moi, de toute façon, les gars, j'ai rien. Encore une fois, OK, là, c'est petit pomme, dézoomer les chartes. Ça sert à rien de venir me faire, ma famille, laissez-les tranquilles. Il y aura rien. Il y aura Walou. Si je peux vous payer un café, c'est au mieux. Les temps, ils sont durs. Nous, on compte sur 2026. Ça sert à rien de venir nous voler ce qu'on a perdu en 2025, les amis. Il fallait venir avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, on va continuer. J'ai un autre sujet, pareil, un petit peu triste. Celui-là, comme quoi la France, elle ne brille pas. Aujourd'hui, la France du Web3 ne brille pas. L'événement, un petit peu phare, l'événement, on ne va pas se mentir, nous-mêmes, on était en train de commencer à organiser des petits trucs. On se disait, tiens, si on faisait une petite soirée pour rencontrer la MIF, du small talk, c'était cool la dernière fois à Track, c'était cool à chaque fois qu'on vous a vu, même aux quatre coins du monde. Et bah, pourquoi pas se refaire une petite soirée? Et bah non. Bah, les amis, franchement, tout tombe dans l'eau. NFT Paris annulé. Et pire que ça, j'ai l'impression, il y a un mail qui tourne dans les commentaires. En tout cas, il y a un book qui a commenté. Il y a un mail qui tourne qui dit que, en gros, ils ne vont pas rembourser les sponsors, les frérots qui ont avancé de l'argent, les projets, nos projets. Nous, on hold des projets, les amis. On espère qu'ils investissent bien l'argent,
qui sont entre leurs mains, qu'on leur a probablement donné d'une façon X ou Y. On a contribué à ça. Bah, ils le donnent à NFT Paris qui, eux, les gardent. Moi, dans mon livre, NFT Paris, ça devient mes ennemis. C'est quoi cette dinguerie? Petit Pingouin, sans doute, ils avaient prévu de faire des trucs. Et là, tu leur sucres tout le budget et tout. Franchement, c'est comment? Rembourse-les. Rembourse-les. Déjà, c'est triste. Franchement, tous ceux qui avaient prévu de faire le trajet depuis un moment, parce qu'en vrai, NFT à Paris, c'est demain presque. Certains avaient peut-être déjà booké le Dans train, un mois l'avion, pile, les quoi. hôtels. De quoi? C'est un mois pile, ouais. Ouais. Donc, bah, tu vois, tu as peut-être booké le train, l'hôtel et compagnie. Tu te la prends dans le fiac. Je suis désolé, franchement, c'est une décision terrible. C'est une décision terrible. Ok, le marché n'est pas terrible, etc. Mais frérot, là, littéralement, tu l'annonces, le marché il va mieux depuis quelques jours et le marché n'est pas terrible depuis des mois. Bah, voilà, du coup, tu avais des mois pour. Attends, il y a Art the More qui. Alors, je me demande s'il n'était pas chez Ledger. Peut-être qu'il va intervenir côté Ledger ou peut-être côté NFT Paris. Mais voilà, il peut bien entendu venir s'exprimer. Donc, je t'accepte et je ne sais pas sur quel sujet tu voulais intervenir, mais en tout cas, NFT Paris, je suis un peu dégoûté. Bon, après, nous, on n'a rien. On n'avait pas booké d'hôtel, on n'avait pas booké de train. Artemore, il était chez Sotheby's, si je dis pas de bêtises, et il passait très souvent dans Proof of Ah, Stake c'est à ça alors. l'époque. Un vrai My G, bad. le Artemore. J'ai confondu. Sur Artemore, sur quoi est-ce que tu veux rebondir Ouais. Non, bah, j'allais donner des contextes sur NFT Paris et sur Cerc, que je connais notamment, qui a fait le petit tweet là, sur le remboursement. Moi, j'étais exposant sur NFT Paris également. Et c'est vrai que là, c'est étonnant, parce que cette année, ils ont fait signer que des contrats de sponsors plutôt que faire signer des contrats de location de stand. Donc c'est vrai que les sponsoring, leur argument, c'est que le coût non remboursable d'annuler l'événement en fait est plus important que les sponsoring qu'ils avaient eu, et donc ils ne pourraient pas rembourser. Mais après, je suis allé regarder sur Papers et les documents dispo, ils sont pas en liquidation judiciaire. Et quand tu regardes quand même les comptes des dernières années, notamment les dernières décisions, vous regarderez, parce que j'ai pas envie de me lancer sur quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu étonnantes. Donc, voilà. Un petit peu étonnant. À combien il est le kilo de tomate puisqu'il est en train de faire ses courses? On sait à combien il est le kilo de tomate? Je ne sais pas si on a d'autres. On Je a suis un en train de faire reporter mes en courses, direct. je les finis dans 2 secondes et je serai un peu plus à même de parler, désolé. Les gars, on a un reporter chez Carrefour C'est actuellement ça. et ça, c'est beau. Non, bah, écoute, merci pour les précisions. Et en vrai, les précisions. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Là. Ouais, c'est le paquet de tomates. je pense. J'ai désactivé ton micro, Artemore, parce qu'on entend un max de bruit, mais t'inquiète, évidemment. Navré. Tranquille. J'ai cru que quelqu'un avait. Voilà. J'ai cru que Pierre était aux toilettes et il a eu le micro. Voilà. Franchement, j'étais dans Mais ce cas dans un autre monde. pour la C'est le mais- League Ledger, ils m'ont attrapé, ça y est. Mais pour les prévisions, enfin pour les précisions, pardon, bah franchement super intéressant. Et juste NFT Paris, Plumelin, ils sont pas en liquidation, ils ont forcé les contrats de sponsoring pour nous sortir une clause. Oui, ça a franchi je sais pas quoi et tout. Et franchement, c'est pas pro, c'est pas pro C'est surtout et dommage, quoi, parce que c'était quand même un des plus gros événements français. En vrai, on a Paris Blockchain Week, on a ICC à Cannes maintenant depuis l'année dernière, et on avait NFT Paris, quoi. Mais après, à part ça, on n'a pas grand-chose. Et sur Paris, ça fait qu'il reste que Paris Blockchain Week qui est très corpo et un peu moins, voilà, communauté, un peu moins fun pour nous. Donc, même pas du tout. Il n'y a pas de side event non, il y a, Pudgy et il y a rien compagnie, du tout. non. Ouais, c'est vraiment corpo. Donc, c'est vrai que c'est un peu triste. Nous, on en parle avec les gars là. On est en train de se taper à essayer de nous peut-être lancer un event un peu comme NFT Paris, quoi. Alors au début, forcément à plus petite échelle, mais essayer de partir de là, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus rien et c'est un peu dommage. On a quand même un bel écosystème en France. Il y a beaucoup de gens dans le Web3, pas mal de choses à faire. Donc, on est en train de se pencher dessus. Nous, on réfléchit. On va voir, peut-être. Il sent le filon, le bon faux. Ça, je reconnais. Ça, Ah, il y je a une reconnais. place à sent le prendre. Il y a filon. une Bah place à non, mais prendre. il y a une place à prendre et vous avez bien raison. Franchement, en fait, il manque un event là sur la Breakpoint ou quoi. Franchement, un truc comme ça à Paris, ça serait incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont choisi Londres l'année prochaine. On va faire ça ensemble, les Euh, copains. On va faire ça bon, ensemble. on va le faire à notre sauce. Mais ouais, bon, en tout cas, bah, bien triste pour ceux qui avaient tout booké. Bien triste, bien entendu, pour les projets comme Arzemore, voilà, ils étaient dans le lot, qui ont dépensé de l'argent d'une façon X ou Y et de façon pas très clean, surtout pour NFT Paris. Et maintenant, ils se battent avec les caisses. Putain, franchement, je suis un peu choc-barre. Je suis un peu choc-barre, un petit peu dégoûté par cette news. En tout cas, ça ne va pas améliorer la réputation des Français dans le monde et on va encore en payer les pots cassés, les amis. Écoutez,
Je vous propose d'avancer un petit peu dans ce space quand même et de passer à des news bien plus glorieuses. Et les news bien plus glorieuses, c'est un Bitcoin qui run, les amis, qui est à 93 700 dollars actuellement. Ethereum, 3200 dollars quasiment. Vas-y, on est là pour arrondir. Solana, plus de 135 dollars. Franchement, on a bien run sur les 7 derniers jours. La majorité des majeurs prennent entre 7 et 10%, même la quasi-intégralité des majeurs. Il n'est pas rare de trouver des performances un peu plus exceptionnelles, notamment côté meme coin. Tiens, le PP sur 7 jours, c'est 67%. Shiba, c'est 32%. Le Dodge, etc. Je sais qu'il y a le Bonk qui nous a fait une dinguerie aussi, on va en parler. On va parler de meme coin un peu plus tard. Si vous en avez, si vous pensez que c'est un narratif qui peut revenir sur le devant de la scène, et encore une fois, on le voit, dès que ça pump, généralement, en tout cas, dès qu'il y a un pump un peu significatif et que le marché se retourne, les meme coins pump plus fort que le reste. C'est pas du tout un conseil pour être full meme coin, loin de là. C'est juste que c'est le narratif où il y a le plus de liquidité, en tout cas à la hausse, quand les news sont positives. Donc on en parlera tout à l'heure et j'aimerais bien en parler plus souvent, que cette tendance dure un peu plus longtemps. J'aimerais bien que les NFT reviennent aussi, bien entendu, à la mode. C'est des narratifs grand public, ça onboard beaucoup de gens, mais est-ce que c'est eux qui vont revenir à la mode? Je ne sais pas, on en parlera plus tard. Là, juste les gars, côté marché, pourquoi on pump? C'est quoi? Est-ce que c'est l'occasion de parler du Venezuela et Trump qui a fait une dinguerie? Franchement, il va y avoir des films sur cette histoire, si je comprends bien. En plus, j'ai vu, j'avais un giga tweet récap tout à l'heure, mais je l'ai juste lu et je me suis pas mis de côté. Du coup, j'ai pas tout en tête, mais comme quoi tout ce plan était planifié. Ils avaient fait exprès parce que cette journée était spéciale, qu'il allait dans un endroit tranquille, etc. Bam, ils ont lancé les grands commandos, ils l'ont kidnappé. Il y a des mèmes qui tournent. Il y a tellement de nouveaux mèmes, les gars. Le mec qui est en tenue Nike, en ensemble Nike, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je crois que les tenues, tu peux plus les commander. Elles sont sold out. Tout le monde s'est Ouais, c'est rué sur sold la out de tenue. ouf, ouais. C'est C'est trop marrant. c'est une publicité, les gars. On vit dans un monde, en fait, les meilleures publicités, c'est là. Et c'est là où ils sont forts, les ricains. C'est pas on fait une arrestation et tout machin. Non, on fait une arrestation, c'est un film. Le truc a des images, il y a une publicité, il y a un flot de zinzin de tous les côtés. Et moi, j'aime ça. J'aime ça, il y a de l'action. Franchement, Là où ils sont trop forts, c'est que enfin, après c'est des enjeux qui nous dépassent, mais là où ils sont trop forts, c'est qu'ils ont quand même ils expliquent et ils mettent en avant le fait que c'est bien. Ils ont sauvé la population, ils ont permis à des gens d'être plus tranquilles et tout. Alors, je connais pas exactement justement les enjeux et ce que ça représente pour la population au Venezuela, mais bon, on sait très bien, enfin au final, on sait plus ou moins pourquoi ils ont fait ça. C'est plus ou moins pour l'argent et pour le pétrole. Donc ouais, ils sont trop forts en vrai. À Ah ouais, chaque fois avec la vidéo, la photo, effectivement, je pense qu'on a vu la même où Trump qui regarde, il y a enfin, le X derrière, l'écran X qui est derrière sur le diapo, il regarde les commentaires en même temps. Enfin bref, c'est trop ouais. fort. Tout ça pour le pétrole, tu l'as dit, je sais qu'il y avait la Chine dans l'eau qui s'intéressait, et puis d'un coup, les Américains sont intervenus et ils vont prendre les commandes et ils vont faire affaire aussi avec les Chinois, si je comprends bien. L'histoire, de toute façon, on aura tous les tenants et aboutissants en détail, j'imagine, dans les prochaines semaines, mais l'histoire est rocambolesque. La Bah, en vrai, il y finalité, a elle est la simple. si vous voulez regarder, moi j'ai regardé justement, cette vidéo, Hugo Décrypte qui est la personnalité préférée des Français, 18-24 ans d'ailleurs. Il est bon. Il a fait une petite vidéo pour expliquer, qu'est-ce qui se passe pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé et cetera. Donc Ouais. pas dégueulasse en vrai pour comprendre un peu le délire, je trouve, sur la situation et du coup, Rue, je pense que tu as vu le même aussi sur le truc Nike, mais moi ça me fait gaulerie à chaque fois, c'est le truc sur la pizza près du Pentagone justement. C'est vrai que ça s'est Le activé. L'augmentation d'activité, à 3 heures ou 4 heures du matin, je sais pas, du coup, le jour où ça arrivait, c'est quand même exceptionnel, je trouve. Mais les mecs, les ricains, ils sont forts quand même. T'imagines, grande soirée Zaz, tout le monde commande sa pizza préférée. Et les gars, vas-y, on va à la conquête d'un pays. Ça suit les images en live et tout le monde on pète un god avec avec sa petite pizza. Franchement, j'aimerais y être. Des fois, je me dis peut-être je me suis trompé de carrière, peut-être j'aurais dû devenir sénateur américain. Il Bah, y là, avait un monde. je partage justement, le tweet, je crois que c'est celui-là, Pizzato Pizza, donc qui a été donc une augmentation d'activité à 2 heures du matin. Le tweet, il a fait 11 millions de vues. Bon après, je pense qu'il y a pas mal de tweets, je pensais que c'était un peu moins, il y avait un peu moins de tweets que ça, mais je trouve ça trop marrant, la pizza à côté qui fait 10 fois plus de ventes parce qu'il se passe un truc, c'est marrant.
Franchement, le spot de pizzeria à côté, il est priceless. La publicité que ça te fait, frérot, ça à chaque fois. Franchement, ils sont forts. De ouf. Et Les le amis. le mec de la pizza qui est sur Polymarket en même temps, genre quand les Ah mecs ouais. commandent la pizza, ils disent: «Se passe un truc là, je vais aller choper les deux Ah trois non, infos». ouais. Dès que tu commences à recevoir des commandes de 40 pizzas, tu bêtes sur Polymarket, instant, toutes les dingueries qui pourraient se passer. Là, tu bêtes Ukraine, Venezuela, Taïwan. Tu prends tout. Tu t'en fous, tu prends tout. Il y en a bien un qui va payer, qui va te donner x20. Et on va en parler dans 2 secondes. Polymarket, il y a encore un petit fumelin qui s'est régalé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais, nous, à copier trade les wallets de ces insiders? Il y a plein de bots, il y a plein de trucs. Tout le monde est en train de vibe coder de toute façon. Son tool, c'est la méta du moment. Moi, voilà, donnez-moi accès, je suis prêt à payer. Donnez-moi accès à un tool qui fait de l'oseille, les amis, tout simplement. Voilà, je mets de l'oseille, je prends mon 10% par mois parce que je vois des mecs faire ça dans ma timeline et c'est tout. J'en demande pas plus. On va en parler dans 2 minutes. Mais avant ça, les amis, ce pump qui a bien démarré et qui nous fait vivre un début d'année pas mal, agréable, doux, soyeux, est-ce qui va durer? C'est quoi, les amis, un petit peu la suite? Dommage qu'on n'ait pas l'AMS macro avec nous aujourd'hui, mais ça va donner quoi les prochaines semaines? Est-ce qu'on est parti pour durer? J'ai l'impression, moi, dans ma timeline, les gens sont redevenus très bullish. Genre, c'est bon, ça part. Pierre, tu nous as partagé un screen d'un mec qu'on connaît un petit peu de près, de loin. On va donner aucun indice, qui a balancé des sommes gargantuesques dans un meme coin, alors que c'est pas du tout son style. Il est plutôt style préservateur. Et là, il a mis des valises. Et quand je vous dis des valises, c'est que la villa, voilà, la villa dans le sud de la France, tu fais le choix. Soit tu achètes une villa dans le sud de la France, soit tu achètes maintenant le 3-4 janvier une somme aberrante d'un meme coin un petit peu connu. Et ben lui, qui est un petit peu préservateur, a choisi ce choix. J'ai l'impression il y a beaucoup de voyants qui passent au vert en ce moment. En tout cas, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Comment vous, est-ce que vous ressentez les choses? Alors, c'est pas pour autant que je vais commencer à balancer et à investir le stable et tout que j'ai de côté. Je sens que ça, je vais le faire pas loin du top, encore une fois. En tout cas, voilà, c'est quand je vais commencer à craquer qu'il y aura des giga wins et tout. Mais en tout cas, j'en suis pas là encore. Mais en tout cas, je suis bien content de hold mes bagues et j'ai lancé Ouais. quelques petits longs sur Backpack. Tiens, d'ailleurs, je vais aller voir ce que ça donne. Bah, j'ai partagé un tweet. Moi, franchement, je suis ce qui se passe, justement, ce qui se dit, parce que j'ai pas trop idée, même si je pense que ici on a plus ou moins compris ce qui était important. Les zones là, bah, la zone là de 92, 93, enfin, tout le monde dit que c'est une zone qui est importante pour justement voir si on retombe ou ça tient aujourd'hui, demain, et que du coup, peut-être on va aller plus haut pour aller chercher 87, 98. Et après, il y a les traders comme Main, par exemple. Là, j'ai partagé un tweet qui dit que lui, alors enfin, il souhaite que le BTC reclaime 106 K, et je crois qu'il disait même, j'ai pas regardé précisément vu qu'on est en small, mais il attendra un petit peu pour rentrer de manière plus sérieuse, une fois qu'il y aura vraiment confirmation que c'est repassé au-dessus, quoi. Et du coup, il y a pas mal de traders qui font la même chose. Il y a Pierre aussi, Pierre Crypto, là, qui a son groupe justement avec Main, qui dit plus ou moins la même chose. Voilà, il y a des zones 92-93 qui sont importantes. Si on redescend en dessous, bon, on peut aller beaucoup plus bas. Et puis 97-98. Et je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont short aussi à ces niveaux-là, 97-98. Et ça sera une zone qui sera importante aussi, quoi. Mais Possible. je pense que du coup, moi, personnellement, si j'avais un petit bet à faire, ça serait, voilà, si on tient les 93 ou 92-93 là, cette nuit, aujourd'hui, demain, et ben, en vrai, je vois pas de raison pourquoi on n'irait pas à 97-98. Et après là, du coup, il y aura encore une fois, un choix, à faire entre, ça dump ou on reclaim ce niveau-là, et puis du coup, on repasse à est-ce qu'on va aller chercher les 106 K, quoi? On va aller chercher, les gars, je vous le dis. Écoutez, la question elle est simple et après on passe à la suite. Nouvel ATH du BTC en 2026, oui ou non? Je veux pas de détails. Je veux pas de détails. Chacun s'exprime. Oui, non. La question elle est simple. Ouais, allez. Putain, c'est dur. Oui, 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 moi aussi. Ouais, je dirais quand même d'ici fin 2026 potentiellement, ouais. Mais je suis pas 100%. Galois, t'as un mot? Ouais, je dirais oui, en vrai. Bah, écoutez, les amis, c'est un grand oui pour le small. Et vous pouvez clipper ça. On est confiant. Et alors, il faut un petit peu d'optimisme dans la vie. Et sinon, ça sert à quoi? On tire la gueule toute l'année? On sait déjà que ça va être une année de merde? Non, les amis. On attaque 2026 avec le sourire. Ici, on y croit. C'est ça le message qu'on envoie avec le small aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Écoutez,
On passe à la suite. Et la suite, bah, c'est un autre mec qui a le sourire. Et dommage, c'est pas un mec du small. Il y a encore un fumelin d'insider qui s'est régalé. Régalé, les gars, avec tellement de R que je m'en rince la gorge. Mais il y a un fumelin qui s'est régalé sur le Venezuela. Alors, je sais pas si c'est du coup les pizzas qui l'ont alerté. Je sais pas si c'est un bouc des pizzas. Je sais pas si Pierre, tu as un petit peu enquêté, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de tweets sur un insider où tout le Il y en monde a fait la balle, plusieurs, où ouais. c'est Baron Trump qui a encore généré des centaines de cas sur le bet du Venezuela. Et ma question, pour vous faire la transition, comme ça, vous me donnez une réponse d'une paire de coups, c'est qui le prochain? Je vois des tweets, je vais vous épargner ça. Je vois, il y a Polymarket qui s'emballe, qui fait des tweets sur l'Iran. J'ai vu aussi Taïwan passer La Colombie potentiellement. aussi. Voilà. Ah ouais, donc voilà, qui va être le prochain là? Quel petit 3-4% de chance on peut prendre pour se blinder les couilles quand il y aura la prochaine invasion? Et ouais, on fait de la thune sur la guerre, les gars, mais en tout cas, c'est 2026 et c'est triste tout ça, mais il faut vivre avec son époque. Il faut vivre avec son époque et au bout d'un moment, voilà, on est désolé, mais on peut gamble sur absolument tout. On va en parler dans 2 minutes. Bientôt, on pourra gamble aussi sur le prix de l'immobilier. À quoi ça sert d'acheter une maison en 2026 quand tu peux parier sur le prix de l'immobilier? Si le prix monte, bah, de toute façon, tu gagnes de l'oseille. Bientôt, tu peux parler avec du leverage et compagnie. Donc, tu gagneras bien plus d'oseille que si tu holds ta maison. Et bah, si tu en perds, tu peux cut les coûts. Tu cut les pertes. Tu peux devenir ultra liquide. Et voilà, les amis. Et ça, je vous dis, l'immobilier, ça ne sert plus à rien. C'est ça mon conseil 2026. Vivez dans le métaverse et pariez sur le prix de l'immobilier sur Polymarket. Ça va arriver dans 2 minutes. Mais donc, cette histoire d'insider, qui sera le prochain? Est-ce que vous avez des bêtes, vous, en ce moment, où vous vous dites putain, c'est sur ça que je vais faire de l'oseille? Moi, j'ai perdu de l'oseille sur Lighter. Je vous en avais parlé la dernière fois en small. Bah, ces enculés, ils ont fait le TGE, le 30 ou le 31. Ils m'ont bien baisé. Mais voilà, est-ce que vous avez des petits chouchous côté bêtes là, sur lesquels vous dites ah, ça sent le bon filon? Est-ce qu'on a un insider côté small talk? Bah, en vrai, moi, j'avais check ça et finalement, bon, c'est des mecs qui doivent être très proches ou de Trump, je pense, comme tu l'as dit. Mais c'est pas facile de trouver des trucs, qui marchent vraiment. Je crois qu'il y a Polinsight, qui avait spot le truc, mais j'ai pas vraiment suivi, sur 2025 ce qu'ils ont annoncé ou pas. Donc, incapable de dire si c'est facile de tweet quand tu as 1, 2, 3 bons moves, mais que finalement, si tu perds, 15 fois, après, bah, c'est compliqué, quoi. Mais il me semble qu'ils ont un petit track record qui est sympa sur l'année 2025. Donc potentiellement, il y a ça. Après, bah, c'est toujours la même chose, quoi. Je pense qu'il faut pas mettre une énorme somme parce que ça doit exister aussi, des moments où, bah, il y a un fou du bus qui met 5K, 10K sur un truc et puis finalement ça se passe pas comme ça, quoi. Mais bon, je pense que c'est un bon en tout cas, avec Polymarket, je pense qu'il y a un truc à faire sur l'insider, même si ça fait longtemps que ça existe et qu'il y a des mecs qui sont bien plus en avance que nous. Mais voilà, il y a peut-être un petit billet à mettre. Voilà, si on met 10, 15 balles sur chaque truc, à chaque fois, bah, je pense qu'on peut être gagnant, parce que c'est potentiellement des fois 10, quoi. Si tu en gagnes 1 sur 10 et que c'est 1 fois 10 à chaque fois, et bah, tu es remboursé, quoi. Tu perds pas d'argent, mais tu fais un Polymarket. Donc, en vrai, ça peut être intéressant. Donc, c'est Il full faut aller insight, chercher ouais, les je vais bons regarder risques le noirs. truc. Ouais. Ouais. Et donc, c'est quoi tes bêtes pour résumer là en ce moment, alors du coup, Pierre? J'ai Et pas de les bête, autres? j'ai pas de bête actif, en vrai actuellement. Là, j'ai tweeté justement tout à l'heure parce que j'avais vu un tweet d'un mec qui s'appelle Tsiba là, un farmer, un user Polymarket, qui avait spot aussi, un truc chelou sur la sale Infinex. Il a tweeté que c'était bizarre. Il y avait un truc d'insider qui traînait et bah, il a eu raison parce une heure après, ils ont changé les termes de la sale, Infinex et donc, il y avait un mec qui avait posé je crois, entre 20 et 30K, je crois, sur un bet particulier. Et le mec, bah, il a pris bien, je crois, 20 ou 30K. Je crois qu'il a fait un beau bénéf sur le sujet. Non, là, il jouait, non, il avait mis 50 000 et il a fait 12, 15 000, à peu près, 15 000. Donc, en vrai, pas mal. Et donc, avec une info insider, quoi. Donc, moi, j'ai pas de bet particulier, mais par contre, j'avoue que je m'intéresse de plus en plus à ce genre de truc et je vais essayer de voir un peu si je peux pas bah, faire mon propre truc pour essayer de spot un peu quand il y a des wallets qui sont tout nouveaux et qui bettent sur des trucs un peu chelous et qu'on comprend pas pourquoi et donc potentiellement bah, mettre un petit billet à chaque fois, quoi. En vibe coding, tu vas nous faire ça? Et ouais,
Ah. J'ai lancé, avec Gemini Pro là, avec la possibilité de l'avoir gratuitement, via en étant étudiant aux US, j'ai, du coup, Gemini, j'ai, Anti-Gravity et donc bah, Anti-Gravity, c'est j'essaye de gratuit en plus. quoi? C'est gratuit Anti-Gravity. Ouais, bah, je sais pas si c'est gratuit, moi je l'ai Si, si, via c'est Gemini gratuit. en fait donc Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser de façon gratuite. ah bah, voilà. Donc en J'ai mis vrai, ma meuf un petit peu sur le dos. C'est vraiment le gros topic de 2025. On va en parler souvent. ouais, de ouf. C'est T'as un tool à nous présenter, Frenchy? Toi, ton tool, il a avancé, il fait de l'oseille, les gars. Racontez un petit peu ce que vous faites en vibe bah, coding. Là, c'est vraiment la moi, méta. Frenchy, de toute façon, je pense que c'est bien plus avancé que moi. Moi, j'ai juste commencé donc via du coup, comment ça s'appelle? Anti-Gravity et donc j'utilise, ce qui me permet d'utiliser Claude parce qu'apparemment c'est ce qu'il y a de mieux, et j'avais pas envie de payer l'abonnement pour le moment Il y a et Claude donc Code, là. Code, pardon, ouais, Claude Code, ouais, c'est ça. qui, Claude Ouais, c'est Opus, ça qui est surtout en lancé. fait. c'est C'est ça la ça grande surtout méta. qui est Tout le monde censé être le C'est game ça la changer. méta, Oui, et ça, tu et l'installes sur ton ordi Anti-Gravity et et du coup, il fait des trucs encore plus zinzin que les cursors slash C'est ça. ouais, c'est anti-gravity ça. qui sont les deux concurrents et qui font déjà des trucs de zinzin où tu as vraiment un cockpit pour construire ton app et tu as des agents qui font tout pour toi. Là, c'est un agent que tu installes directement sur ton PC qui, en fait, il fait des commandes sur ton terminal, etc. Bref, il fait tout. Tu le briefes et limite, il te branle. Si tu veux qu'il te fasse un SaaS, un petit tool qui te fait des trucs de zinzin, il peut, les gars. Franchement, Ouais, non, c'est franchement, la c'est méta du moment. impressionnant, Je vois que ça pour dans la avoir timeline. check un petit peu via Anti-Gravity justement, donc via Claude, sur Anti-Gravity, et bah, en allez 1-2 heures, max, vraiment max, ça m'a j'ai pu construire un bot Telegram, avec, des alertes, avec telle condition, telle condition, telle condition et dès que voilà, il y a un trade qui est pris, d'une certaine valeur par un quelqu'un qui est sur Polymarket depuis, vraiment peu de temps et bah, normalement, je vais être alerté, quoi. Mm. En vrai, genre, il y a vraiment possibilité de faire des trucs, assez, sympas. Mais je pense pas que dans ce domaine-là, quoi. Moi qui sais jamais vraiment, enfin, genre, je suis pas un entrepreneur, de ouf où je me dis: «Vas-y, il faut absolument que je build ça», et j'ai pas énormément d'idées. Mais en vrai, en utilisant, Anti-Gravity ou d'autres, du coup, je pense que les idées viennent au fur et à mesure, en fait, en Ouais, testant, en analysant le truc. Donc en vrai, ça a l'air vraiment très, très fort, quoi. en vrai, un bon exemple de ça, ça me tue de le dire, mais il est bon, ce chien. Il est tout le temps sur la méta du moment. Il est jamais fatigué, ce fumelin. Mais Franck Desgodes, il est trop bon sur ça. En vrai, tout à l'heure, je regardais un Trop petit fort. peu son profil. Je vous ai épinglé un de ses derniers tweets où, en gros, il montre ça. C'est le nombre d'étoiles qu'il a eu sur GitHub pour un de ses projets. Et le fumelin, il a une dizaine de projets déjà sur GitHub, tous publiés, etc. Tu as l'impression qu'il ship un tool tous les 2-3 jours et à une vitesse folle, alors qu'il n'est pas codeur à la base, mais justement en vibe coding avec Cloud Code, avec, bah voilà, le truc Ouais, de Gemini. lui, c'est un maxi Claude, lui. Lui, c'est vraiment Alors, maxi Claude, Ouais. justement, du coup, Ruru, moi j'avais une question parce qu'à l'époque, tu disais que tu commençais à regarder un peu Cursor et que tu trouvais, enfin Cursor et que tu trouvais que c'était un banger, etc. Ouais. Parce que, mais le fait est que, est-ce que c'est facile avec Cursor de, tu codes un truc, mais tu lui apportes des modifications petit C'est à trop petit parce que facile. trop facile. Ok. En fait, c'est trop facile parce qu'en fait, Cursor comme Anti-Gravity. Alors, Anti-Gravity, j'ai moins testé. En fait, moi, j'ai pris comme un noob. J'ai FOMO au moment où j'étais un petit peu dans ça. Mais en fait, mes tools, ils sont pas assez performants, j'ai l'impression. Par rapport... Il y a des trucs qui marchent et tout, mais ça me fait pas d'oseille pour l'instant. Donc, je réitère, je continue de réitérer. Mais en vrai, j'avais FOMO l'abonnement annuel sur Cursor et je me suis bien régalé. Moi, j'ai mis ma meuf sur Anti-Gravity parce qu'elle aussi a des idées et tout, mais elle se rend pas compte à quel point c'est facile. Ça, en fait, les gens, ils ont une barrière mentale à se dire, mais non, moi, je peux pas. Je peux pas. Mais si tout le monde peut maintenant, c'est vraiment. En fait, Anti-Gravity comme Cursor, c'est vraiment des cockpits. Et en fait, tu as des modes, tu as des agents dedans. Et donc, tu as le mode plan, typiquement dans Cursor, où tu parles à un agent qui te planifie l'app. Donc, il te dit, OK, il y aura ça, ça avec ses composants. Il faudra cette texte, ce truc. Il te pose des questions. Il te dit, ouais, mais alors, du coup, tu préfères ça ou ça? Tu préfères ça ou ça? Tac. Et le truc, tac, il te fait le plan parfait. Après, tu passes en mode agent qui dev. Après, tu passes en mode agent qui teste et qui te fait des feedbacks, qui débug. Tu vois, tu as le mode debug, du coup, qui run le script juste pour debug et tout. En fait, tout est ultra, ultra, ultra simple. N'importe qui peut s'y mettre. Ma daronne, demain, peut créer le futur, voilà, la future app banger qui, sur une bonne idée, peut marcher. Bah Franchement, alors, c'est une justement, folie à quelle vitesse ça a accéléré. c'est ça, moi, ma question. C'est-à-dire que si
tu es avec, OK, tu fais ton plan avec justement le mode Ask là, parce qu'évidemment, je suis en train de regarder tous les tutos, moi, du monde pour, choisir entre Cursor et GPT, parce que j'ai envie d'avancer un maximum là. De toute façon, GPT, pour moi, il est un peu Pardon, entre enterré. Cursor et Claude, excuse-moi. Ah, Claude. Voilà. Ouais. Mais en gros, voilà, tu as fait le mode Ask, tu as créé ton plan, tu as fait tout ça, il est en train de te développer. Tu arrives à un moment où tu as développé un truc de zinzin, mais tu veux changer des choses, ajouter des choses après coup, une fois que toute l'infrastructure elle a déjà été faite. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce type de situation? Genre, en gros, est-ce que tu es obligé de tout planifier parfaitement avant ou est-ce que tu as un côté très interactif, même après coup, pour modifier des trucs et tout? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Là, en fait, moi, pour te répondre simplement, sur Cursor, j'ai jamais eu de limite en fait. En fait, moi, la limite, elle est plutôt de façon et sur l'exécution. Ça veut dire que j'ai l'impression, ok, j'arrive voilà, avoir un bot qui fait mes idées, qui fait de l'arbitrage sur la méta. C'est la méta, c'est les 15 minutes. Là, les 15 minutes, ben, c'est la méta depuis plusieurs semaines. Hein, et moi, j'ai arrêté du coup pendant les fêtes. Mais c'était les 15 minutes bêtes là sur Polymarket où du coup, bah, tu as des bots qui arrivaient à faire de l'arbitrage en achetant le yes et le no à des moments un petit peu distincts et ils prenaient des quelques pourcents toutes les Ouais, 15 c'est minutes, toutes les impossible. 15 minutes. Et ça, moi, j'ai essayé de faire ça. Et en gros, j'ai essayé 3 bots différents avec 3 façons de faire différentes, mais à chaque fois, sur les façons de faire pour arriver à la fin, bah voilà, j'ai pas eu de limite. C'est juste le bot, il marchait, j'ai pu tout faire, tout ce que je voulais. C'est juste qu'il n'était pas, moi, suffisamment rapide. J'ai essayé du copy trading. Là, à la fin, j'ai essayé, bah, justement, dès que la nouvelle poule, elle sort, il faut sniper les premiers trucs, mais il y a toujours des mecs qui Ouais, mais snipent en plus vite fait, que moi, tu vois. Et du Mais coup, en c'est fait, ça ouais, un j'ai peu le problème. regardé. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est des trucs, forcément, ça intéresse tout le monde et je pense que c'est le truc dont tout le monde parle. C'est vraiment facile d'avoir de l'engagement quand tu parles de ce genre de choses sur Polymarket, les boards d'arbitrage et tout. Mais en fait, je crois que si j'ai bien compris, là, on est. Alors, peut-être au début, ça fonctionnait. Il y a des mecs qui ont dû se régaler peut-être au début avec peu de moyens. Mais aujourd'hui, en fait, je crois pour faire run un truc qui marche avec qui, tu vois, quand tu fais de l'argent, il faut avoir un paquet de thunes hallucinant pour pouvoir être justement le plus rapide. En fait, je crois que là, Eh on ouais, arrive à des tels niveaux de compétition que pour être le plus rapide, il faut lâcher des grands billets eh oui. et voilà, faut avoir vraiment une structure spéciale pour faire ce genre de choses, quoi. Et c'est pour ça. Mais après, tout le monde développe son outil, etc. Donc, en vrai, il va vite y avoir un choix. Tu vois, entre payer quelques poignées de dollars pour utiliser un outil ou développer le sien. Mais en vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Les limites, elles sont derrière financières. Quand la méta, elle est tellement évidente qu'il y a des centaines de tools et que c'est celui qui paye le plus l'infrastructure pour être le plus rapide. On en est là bah, sur les bêtes 15 minutes pour faire de l'arbitrage qui était vraiment une mine d'or pour les premiers qui y ont pensé et qui ont sans doute vibe codé leur outil et qui sont blindés les couilles. Aujourd'hui, c'est plus difficile, mais en tout cas, Cursor, moi, incroyable. Vraiment, tac, nouveau projet, tu démarres, tac, nouveau dossier. Des fois, je suis dans un projet, j'ai une idée pour un autre truc, je me dis, vas-y, juste tu lui fais le brief, tu parles, bam, ça part. C'est n'importe quoi, les gars. Moi, je vous dis, histoire perso, on s'en bat les couilles, mais entrepreneur Web 2 depuis des années, côté SEO, numéro 1 sur Viagra pendant quelques années. Si vous avez acheté des pilules pour bander, peut-être que vous êtes passé par un de mes sites et ça m'a rapporté de l'argent, mais j'ai toujours bandé, moi, sur les start-upers. C'était à l'époque Digital Nomad et compagnie. Tout le monde montait sa start-up en indé. Moi, j'ai dépensé des milliers d'euros, si ce n'est des dizaines de milliers d'euros en formation pour apprendre à coder. Mais la flemme, tu connais. C'est la version, je me suis fait les croisés. Moi, c'est la flemme du truc. Je me suis toujours reposé sur mes lauriers. J'ai jamais passé le pas. Là, c'est n'importe quoi. Tu as une idée, tu parles, l'agent, il te pond ça en 5 minutes. C'est le paradis des branleurs. C'est le Alors paradis des ouais, mais quand branleurs. même. Et si vous vous considérez, ça c'était le grand dame de notre époque, tous ceux qui se considéraient comme des génies, bah voilà, j'ai des bonnes idées, bah ouais, frérot, mes idées valent de l'or, mais tes idées, elles valent rien. C'est l'exécution qui prime. Aujourd'hui, l'exécution, elle vaut plus rien presque avec Cursor et compagnie. Aujourd'hui, si tu as une bonne idée, prouve-le, frérot. Tu fais un prompt, tu payes 20 balles par mois et tu peux, bah, si ton idée est bonne, vraiment devenir très très riche. Hein, des apps iPhone, des apps machin, dans ce que tu veux, crypto, ce que tu veux, dans tout, tu peux avoir des idées. Et avec des cursors anti-gravity, tu peux tout faire. Cloud Code aussi, sans doute. Moi, j'avoue que le côté installé sur mon PC et tout, peut-être que ça va être 5-10% plus efficace que Cursor. Mais maintenant que je maîtrise un peu Cursor, je vais pas faire. Et Rav qui lève la main et qui n'a pas compris qu'en 2026, c'est comme en 2025 et 2024, frérot, on ne lève pas la main, on coupe la parole. Ouais, Qu'est-ce que tu mais as dit, Rav? moi, je suis pas comme ça, Ouskov. Bonne année, frérot. Ouais, Qu'est-ce bonne que tu peux année. nous dire? Non, moi, j'utilise Coder, donc personne n'en a parlé ici, donc voilà. Coder, Q-O-D-E-R.
Et c'est comme un prompt mid-journée, il faut juste que tu saches ce que tu veux, tu le détailles bien correctement. Comme un prompt sur mid-journée et tout, hein, pour générer une image. Tu lui instaures des règles et tout. Tu peux gérer sa mémoire. Bah, je connaissais Par pas. exemple, Je- exemple de règle, par exemple, des fois, il va s'étaler, il va créer plein de folders différents, tu vois. Moi, je voulais dire de faire mon projet, il va rester sur un seul folder. Je vais lui parler en français et lui, il va tout me faire en anglais, tu vois, pour après que je le dépose sur GitHub, tu vois. Des petites Ok, règles à la con comme ça. ok. Bah écoute les Faut gars. juste que tu sois clair, précis, mais c'est comme un prompt. Faut juste que tu prépares sur un document test tout ce que tu veux. Tu dois lui indiquer de la doc, tu vois, si jamais il a besoin de s'enrichir, tu vois, de données qu'il connaît pas forcément et tout. Moi, C'est juste, voilà. Tu prennes du temps sur ton prompt, c'est tout. Et après, même pour les modifications, c'est pareil. voilà les gars, vous avez plein de solutions en vrai pour vous y mettre. Si vous avez quelques heures à perdre et que vous avez de l'imagination, franchement, testez des solutions. Moi, encore une fois, pour ceux qui ont zéro moyen, etc., je conseille Antigravity. J'ai mis ma meuf dessus, c'est gratuit. On se Et, conseille de faire et- ça sur un VPS ou une machine virtuelle et pas sur votre PC parce que des fois, vous allez devoir installer des modules, tu vois. C'est pas ouais. top de le faire Mais directement sur son PC, hein. Mais en vrai, c'est voilà, là tu parles, tu vois, louer un VPS sur OVH, etc. C'est déjà un autre niveau de technicité. Vous pouvez installer deux, trois trucs, tu vois, Python, etc. sur votre ordi, ça va clairement pas vous tuer, Moi, je voilà, déconseille perso. Ouais. Bon, j'avoue, moi je suis un noob. Donc moi je vous conseille en tant que noob, parce que moi ça va pas tuer. Mais voilà, les mecs qui sont sans doute plus qu'avec moi déconseillent. Moi je voulais vous partager un petit truc aussi en rapport, mais un petit peu à côté. J'ai passé du temps ces 2 derniers jours. Je trouve la solution, elle est incroyable. C'est Gumloop. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de l'automatisation avec l'IA qui est impliquée à tous les niveaux. En gros, tu peux automatiser l'intégralité de toutes tes tâches. Je vous dis un truc tout con. Bah, typiquement, moi, j'ai un problème avec mes mails. Je peux plugger mes clients mail et en permanence, tous les mails sont triés et me dit, par exemple, voilà, ça, c'est important, il faut que tu répondes maintenant. Ça, en vrai, c'est pas important, etc. Vraiment, tu vas avoir des filtres genre ultra efficaces. Un truc tout con aussi, voilà, sur tous les réseaux, vous avez une marque, ça un truc qui peut te scraper en permanence tous tes réseaux, remonter via IA, je sais pas, tu as besoin de savoir des feedbacks sur ton produit, tous les feedbacks négatifs, hop, ça te met une petite alerte en permanence dès qu'il y a un feedback négatif quelque part sur n'importe quel réseau. En gros, tu peux créer n'importe quel circuit d'automatisation sur le net avec l'IA intégrée qui fait des recherches, qui utilise le web, qui peut faire n'importe quoi, qui utilise déjà 90% des tools que n'importe qui utilise sur le web. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des Zapier, etc. Mais sous stéroïdes. Genre, ils ont tellement avancé. J'ai regardé une vidéo de Micode juste sur le sujet. Et l'outil, bah voilà, il est incroyable. Il y a 10 000 possibilités derrière. Pareil, ça ne coûte pas très cher. Mais en vrai, la courbe d'innovation qu'on connaît en ce moment, elle est phénoménale, les gars. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde peut y participer. Et encore une fois, vous avez une idée un peu virale d'app, de machin, de truc. Vous faites une app, un compte TikTok, un machin, un truc. En gros, pour 3 francs 6 sous, vous pouvez devenir très, très riche. Et c'est peut-être là l'opportunité de 2026, bien plus que peut-être en crypto. Mais en vrai, n'importe qui se sort un petit peu les doigts du cul et qui passe quelques heures par jour, et ça peut aller très, très vite derrière son ordi et qui a des bonnes idées, peut sortir des trucs de fou, hein. Et en vrai, les curseurs et tout, en plus, ça crée, ça a un peu intégré aussi la blockchain. Tu peux faire des tools sur la blockchain qui analysent la blockchain, qui connectent les différentes API de la blockchain et qui les intègrent très bien. En gros, tu n'as plus de limite, frérot. C'est ça le message de ce small talk. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose et veut nous Juste partager un de ses outils? sur Cursor, genre, bah, déjà, je suis content, je suis dans les 10% plus gros utilisateurs de Cursor au monde. Et en vrai, ce que je recommande, c'est surtout l'architecture, en fait, je trouve qu'il va faire la diff. Il y a une idée, ok, et de passer du temps pour architecturer vraiment l'idée, pour savoir vraiment quoi faire, pour qu'après, dans Cursor, il sache lui-même quels sont les patterns qu'il doit utiliser, quelles sont les méthodes, quels sont les… Et justement, tu vois, tu parlais d'optimisation par rapport à Polymarket. Des fois, c'est des petits trucs tout bêtes, des petites optimisations enfin des petites API ou… Enfin, tu vois, avoir justement une Moi, idée qui… souvent, je vais le rediriger sur un autre projet que j'ai fait avant et je vais lui Ouais. dire, reprends la même architecture, les mêmes scripts et tout. Ouais, par exemple, alors tu as ça aussi, ça c'est pas mal, c'est genre quand tu as Tu un le petit… rediriges vers le PAF et puis du truc que tu veux copier, puis il s'inspire de Ouais, ça. ouais, bah en général, moi je recommande quand même de faire un prompt, enfin d'extraire un prompt, tu vois, pour Mais il qu'il… faut prendre le temps, c'est ça, c'est juste faut prendre le temps sur le papier de bien tout écrire, de bien tout détailler.
Et après, c'est bon, le tour est joué. Pardon les gars, je croyais que j'étais une mute, mais je ne l'étais pas, non? Ou alors j'ai posé une question, personne n'a répondu. Non, non, en tout Mais cas, on t'a pas entendu, nous. ok la team. Bah écoutez, c'est quoi le meilleur outil? C'est quoi la conclusion? Franchement, moi je suis team Cursor. Anti-Gravity, moi je dis en vrai c'est gratuit. C'est pas mal pour commencer. Rav nous parle de codeur. Voilà, franchement, vous avez différentes solutions. En vrai, moi je trouve qu'il y a match entre Cursor et Cloud Code là. Mais vas-y, installer le truc sur ton ordi et tout. Je sais que c'est bien. Et moi, je suis pas suffisamment geek pour ça. Moi, je trouve, j'ouvre Cursor, il y a le côté copie. Tiens, j'ouvre un cockpit, j'ouvre mon cockpit, je suis pilote en fait. Et là, j'aime la vibe. Et du coup, j'ai ma petite routine dessus. Mais tout le monde là, c'est un peu méta Cloud Code. Et les gars, si vous avez des apps un peu stylées ou quoi, postez-les nous en commentaire. Et je suis un gros mytho parce que j'ai quasi pas vu les commentaires. Arrobasez-moi s'il vous plaît parce qu'en fait, j'ai peur que le space il cut. Donc, bref, j'ai pas les commentaires sous les yeux. Donc, on va essayer de les lire de temps en temps. Mais arrobasez-moi si vous voulez absolument dire quelque chose. Arrobasez-moi. Comme ça, vous êtes sûr que je ne loupe pas la notif. Ok, les amis. On a parlé un petit peu de tout ça, c'est bien, mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est les mêmes et les mêmes. 20 Dieu que ça run ces derniers temps, c'est un régal. Je vois le NIT à 11 millions, il était à 12 encore tout à l'heure. En vrai, il était à 5-6 il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait. En fait, la majorité des petits mèmes ont fait x2, x3. Il y a pas mal de gros mèmes qui ont aussi très bien run. Je pense à Pengu. Bon, aujourd'hui, il est un peu dans le rouge. Mais franchement, il était à quoi 0,8, enfin 0,008 ou 9. Et là, il est repassé à 12. Il y a le PP, le bon qu'on a parlé un petit peu en intro. Il y a le Fartcoin. Le Fartcoin, il y a des mecs qui posent des valises sur le Fartcoin. Le Fartcoin revient partout. Moi, dans la timeline, mais moi, j'ai un petit peu de mal. Franchement, je vais juste vous exposer mon problème et apportez-moi une solution. En fait, j'ai l'impression que fait, voilà, le PP, Bonk, ok, c'était les mêmes un peu du premier run. Après, il y a eu le WIF, le truc. J'ai un peu du mal à me dire. Après, il y a eu le Fartcoin en bout de chaîne. Et je comprends qu'il y a des mecs qui un peu le reprennent, etc. Il y a le useless, il y a des plus petits mèmes qui n'ont jamais percé parce qu'ils sont arrivés au moment. Euh, Celui-là, il est banger, il va run. C'est quoi un petit peu votre avis sur la méta même et le fait que ça run très très fort ces derniers jours? Est-ce que vous avez un avis, les amis, pendant que je remets le Moi, space? j'ai pas vraiment d'avis sur la méta même en tant que telle. Honnêtement, bon, je suis toujours plus ou moins positionné très légèrement sur le NIT ou quoi. Genre, j'ai toujours un petit bag là-dessus et ça me ferait kiffer qu'il run en vrai. Sur la méta même, je suis perdu. Honnêtement, je suis perdu. Je sais pas trop quoi acheter et je saurais pas quoi acheter en fait actuellement. Mais ouais, comme on l'a vu, il y a des mèmes qu'on pump, donc ça veut dire que des gens ont acheté forcément. Il y a des mecs qui ont posé des sacrés bacs sur des mèmes un peu plus du coup sérieux, comme le Fartcoin et le Bonk, le PP aussi. Enfin bref, il y a pas mal de ces mèmes-là qu'on run et qui sont, Useless aussi, j'ai épinglé plusieurs tweets de ouais, le UniSS. useless Voilà, le Bonk, le PP, il a fait pas mal de thunes sur le et Fartcoin. Le ouais, Useless bah qui est bien up. Là, le Floki qui est en train de s'emballer, il fait son tweet aussi. ouais, Le voilà, les Bitcoin gros, run gros de mèmes, en fou. fait, j'ai l'impression qu'ils pump. Alors, Useless, peut-être, je crois, je sais plus combien il est, mais vraiment, ça commence. Fartcoin, c'était 350 millions, je crois. Donc, voilà, les gros mèmes pump un peu. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Les petits, je m'en suis pas trop occupé. Mais je serais encore trop frileux pour acheter.
Mais tu sais que les Et petits, il y a même des nouveaux aussi qui run, hein, l'activité sur ouais, bah, je me Launchpad doute, hein. repart. Pump continue de faire son million de bénéfices par jour, les amis. Même là, voilà, dans cette période-là, il continue Mais et ça, j'ai lu un ouais, truc, hein. J'ai lu ouais. un truc sur PumpFun Vas-y, c'est quoi? et ça serait smart de leur part. Pour moi, apparemment pour un mec, je sais plus, il s'appelle Momo Crypto, je crois que je le suis. Lui, pour lui, c'est du wash trading, en fait. Ils washent leur plateforme avec des bots, pour, faire un maximum de volume et donc continuer à avoir des fees à hauteur de entre 700 et 1 000 000, 1 2 000 000, je crois, au max. Ils continuent à faire des fees comme ça, alors que c'est vrai que c'est bizarre. Pendant 2 mois, là, il s'est rien passé du tout et ça continuait à imprimer des 1 million daily. Et du coup, ils rachètent avec 100% du token. Donc, en gros, ce qu'il disait, c'est que sur PumpFun, il y a du wash pour 1 million par jour et pour racheter leur token. Mmh. Donc, potentiellement bullish sur le token parce que bah, ils accumulent un maximum de supply sur le token. Ils wash là-dessus. Et voilà quoi. Et en vrai, ça ferait sens. C'est vrai que j'aurais du mal à expliquer sinon les 1 million de fees par jour, alors que, enfin voilà, il n'y a pas énormément d'activités quoi. Mmh. Mais bon, intéressant. Bizarre Mais tout en tout cas, ça. ouais, sur les mêmes, j'ai pas, en tout cas de mon J'ai côté, j'ai épinglé pas plusieurs énormément de trucs choses. pour t'aiguiller et que chacun, vous nous donniez votre avis. Postez-le aussi en commentaire, un petit arrobase Ruru, si jamais vous voulez être sûr que je le lise. Frenchy, FOMO, Galois, Pierre, n'hésitez pas à participer, Rav aussi. Là, j'ai épinglé plusieurs trucs. Bah, du coup, la liste de UniPCS, hein, le PP, Bonk et compagnie. J'ai épinglé un tweet de AXBT qui explique un petit peu le FOMO qu'il y a sur Bonk et pourquoi il run autant. Apparemment, Swiss Pension Funds, je sais pas, c'est des ETP, il y a des inflows de zinzin. Le Bonk, franchement, toujours là et très soutenu aussi par la communauté. Après, il y a des choses que je comprends pas. Ça, j'ai l'impression que c'est en pole position déjà pour le plus boomer de 2026 et Dieu sait qu'il en aura. Mais alors, celui-là, je suis désolé, je suis aigri, mais il est parti de zéro et il y a des gens qui deviennent riches et en crever dessus. The White Whale, ticker d'Excreener, il était à quasi 80 millions tout à l'heure. Je sais pas combien il est maintenant. Je l'ai pas sous les yeux, mais franchement, quand je vais sur la page, waouh, vous voyez les gars, 2026. Je pensais qu'on avait passé un pacte pour se dire que ce type de mème, on les faisait plus run en 2026. On essayait de faire des trucs marrants et tout. Là, la White Whale, ambiance samouraï, waouh, franchement, c'est dur. C'est dur de se dire, tiens, je vais poser une giga valise dessus quand c'est à quelques centaines de milliers, voire centaines de millions, full IA, etc. Mais 20 Dieu que ça run, personne ne vend et ça run fort. Voilà, il y a des nouveaux, il y a des anciens qui run, il y a un petit peu de tout qui run. Est-ce que vous avez un petit mème favori, si vous deviez en citer un seul, vous maintenant, là, tout de suite, peu importe la chain, je vous tends une perche. Voilà. Moi, j'ai le Dog to the Moon dans mon wallet, c'est tout. Dog to the Moon, c'est quoi ça J'ai déjà? mon airdrop. Mon C'était airdrop. ordinal, ça. Enfin, C'est c'était original, ça va faire plaisir Ah à ouais. Galois. Bon, c'est plus to the Moon maintenant, mais Ok, ouais, moi mais aussi, il a j'ai pris toujours. 50% quand même. Mais tu parles du dog. Ah oui, tu parles du dog sur Ouais, ordinal. maintenant, c'est plus Dog to the Moon, c'est Dog, je sais plus quoi. Dog tout quoi. Dog Ok. to la cave. Ouais, c'est ça. Dog to, j'aurais pu vendre pour 6 chiffres et au Ah, final, bah ça, j'ai c'est comme les Rinstone, c'est pareil. Ouais. Ah, non, mais, les gars, je vois des tweets dans ma timeline, c'est pour m'assassiner. Je devrais les faire aussi. Mais je vois Ah des ouais, mecs putain. qui avaient des centaines de Ah, milliers de tu l'as vu dollars de. celui-là? Ah ouais, et moi, Oh celui-là, là là il là m'a là, mis une lame dans le qui a cœur. round trip 260 000 Ah là ouais. en. Mais moi, Ah. si je fais les comptes, j'ai l'impression que je suis pas loin entre bon. Ah non, mais c'est sûr, je suis peut-être même plus. La meuf va me tuer, j'aurais pu m'acheter 3 bitcoins. Et au lieu de ça, Ah là 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 là, putain, les gars. Quand vous étiez en train de spam Luxfrar sur mon OMB là, et putain, j'ai été trop greedy. J'ai Ah été ouais, trop greedy. putain. J'ai été trop Ah ouais, t'as greedy. toujours ton MB? Mais Bah ouais, frère, il voulait c'est. qu'il y ait une Chinese T'as whale qui lui achète. vu comme il le C'était dit ça avec mon le rêve. sourire? Le Lord T'as Chinese toujours Whale, il ton était MB OK. avec un grand sourire. Eh ouais, enculé, j'ai toujours mon MB. Moi, j'y Je crois. voulais m'en acheter un, mais ça fait que de baisser tellement, ça ne s'arrête jamais. Et ZK, baisse ta mère, c'est bon? Voilà, je vous le dis. ZK, fais Oh la ta sec. whale mystérieuse et tout. Maintenant, je m'en bats les couilles. Et un jour, Mais je vais quand aimer le même, kit en et vrai j'ai posé un contrat sur ta tête. Et ouais, c'est une menace. Non, je rigole, les gars. Ne clippez pas en ça. vrai, C'est une quand blague. on a dit qu'il y avait pas on n'était pas en bull Il doit y run, avoir donc des applis pour poser des primes et tout sur les joueurs Web3, non? Et comme, moi, À c'était la une vanne, hein, Arkham. grave. À la Arkham.
C'était une vanne, les gars. J'ai Mais et Zedka, enfin, fais en gaffe vrai, quand quand on même. disait en 2023-2024 qu'il y avait pas de bull run, enfin, on se demandait, on n'était pas sûr à 100 est-ce qu'il y a un bull run ou pas? Mais on était quand même il y avait quand même interdiction de vendre les OMB du coup, alors que c'était à Et 0,8, le S, il m'aurait baisé ma mère si j'avais vendu mon c'était OMB quand il était incroyable. au En top. C'est vrai, simple, il aurait le lore retrouvé mon Chinese adresse. Well, le lore, secte OMB, franchement, et là, on disait à ce moment-là, on disait: «Les gars, pas sûr bull run, je suis pas sûr en vrai» et non, c'était tellement un signe de bull run, ce genre de truc. Putain, les gars, Incroyable. j'ai été tellement con. Pardonnez-moi, Mais en Seigneur, vrai, d'avoir non, en vrai, refait je peux l'erreur. comprendre, hein, de hold un truc, tu te dis: «Bon, bah, voilà, peu importe, je hold et ça peut aller bas, m'en fiche, quoi». Mais ouais, moi, je Ruskov, sais que le Ruskov, TTR, tu pourras dire à tes enfants que leur père, c'était un Diamond End et que ça Putain, n'a pas de prix. Voilà. ça, les Ça, tu gars, pourras leur apprendre ce que c'est que Tu de pourras garder des même leur collections. donner. quand je vais leur donner un OMB qui vaudra 15 centimes et que je leur dirai, les gars, ça a marqué l'histoire. Mais vous allez voir, c'est peut-être pas vous qui allez en profiter, peut-être ce sera vos enfants, vos petits-enfants, mais un jour, ça vaudra de l'or, les gars. Je le jure. C'était pas OMB aussi où ils allaient sortir une rune avec les 4 couleurs et je sais pas quoi, et on était en Ah, feu frère, j'en peux dessus et plus, j'en tout. peux plus, j'en peux plus. Me rappelle plus ces mauvais souvenirs, j'en peux plus. Et tout ce qui est ordinal et tout. Il y Ah, aura j'ai sûrement juste un quand même rebond 3 des semaines de ordinales, Bitcoin. mais c'est pas pour maintenant. Non, C'est mais trop. comment? Moi, On est trop alors, early, Ruskov. moi, je jure que franchement, le Bitcoin, il faut qu'il aille très très haut pour qu'il y ait un rebond sur Ordinal et compagnie. Parce qu'en fait, là, le traumatisme, il est quand même énorme. Les tweets que je vois dans la timeline de Ah mecs bah qui ont oui. perdu des centaines de milliers, slash des millions, moi je pense aussi à Mecho. Hein. En vrai, ceux qui ne disaient pas de vendre, eux, ils vendaient pas, ils avaient des millions de dollars d'assets. Moi, je peux vous dire qu'ils tirent un petit peu la gueule. Ils ont sans doute sauvé un petit peu ce qu'il y avait à sauver au moment où ça dumpait. Mais bon, voilà, on est très loin de ce qu'ils auraient pu vendre à la TH quand ils disaient à tout le monde c'est interdit de vendre et tout machin. Mais ouais, c'était vraiment une secte, hein, Ordinal et compagnie à l'époque. Bon, en vrai, oui, peut-être que ça peut revenir et tout machin. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui se sont fait baiser premier run, ça va être compliqué maintenant de les convaincre. Et je sais même pas s'il y a des leaders maintenant. C'était Tiens, la il est tout. première vague, Ruskov. Il y en aura d'autres, Il t'inquiète. vient quoi, Casey C'est McCoy, grave. là comment il s'appelle, le Casey fondeur d'Ordinal? Rodarmor. Rod Armor. Il prenait de la C, il faisait des danses en vidéo. Il fait quoi, lui? Il fait quoi maintenant? Elle est bonne? Elle est comment? On t'a payé pour combien d'années? Elle vient direct de Colombie, du Venezuela. Et pourquoi il donne plus de news, lui? C'est quoi son arrobas sur X? Rod Armor, non? Les gars, on va investiguer en live. Mais là, franchement, les gars, moi, je suis colère parce que moi aussi, j'ai une trip des sommes. Plutôt que d'avoir une villa, putain, je suis là avec vous. C'était quand même sacrément, c'était un bon moment. Moi, je me rappelle du mint comment ça s'appelle? Les Non Monkey, voilà, les Non Monkey, putain, je me rappelle du mint, Quand fallait bid, c'était là. une belle win. Moi, j'avais fait une belle win là-dessus, même si c'était pas énorme parce que le BTC était encore très bas en vrai, enfin très bas. Il était à 30-35K je crois ou 40K peut-être. Donc Non, abuse. c'était pas incroyable. Mais putain, il y a des gens qui ont imprimé des sommes, qui ont lancé justement leur boule, 2024 après, de manière assez incroyable, quoi. Mais Et il y a des c'était une mecs qui sont sacrément une belle devenus période. multimillionnaires fastoche sur Ordinal à l'époque. Ça, il faut en avoir Ouais, bah, conscience. oui, Hein. hein. Mais Ouais. tu avais juste le pire, c'est que tu avais juste à envoyer un BTC sur le truc de Non Monkeys et tu étais multimillionnaire, hein, je crois. C'est une Donc folie. bref. Si tu tapais pas de rare, parce que si tu tapais un rare, tu prenais les 8 chiffres instant. Ouais, Non, c'était franchement, une folie en vrai. c'est une folie. Bon, c'était une folie. Peut-être en 2026 ou Est-ce que ça au pire en 2027. reviendra Ordinal? Oui, non. Tout le monde Ordinal, Rune. Moi, je hold Non, tout. Hein. Moi, j'y je crois prie que pas ça moi. revienne. Mais est-ce qu'on y croit? Ça revient, J'y oui, crois non? pas parce que ça dépendra. Pour moi, ça dépend juste de la tech, BTC. En fait, si on a un truc qui est beaucoup plus cool, à utiliser et beaucoup plus sympa et je pense que ça pourrait, redonner du coup enfin voilà, un nouveau souffle à tout ça. Mais là, dans l'état actuel, en fait, j'ai du mal à me dire pourquoi les gens reviendraient là-bas, si c'est toujours la même merde par rapport à 2023 quoi. Moi, je pense que dans 10 ans, allez, non, je rigole quand je dis 10 ans, mais dans 4 5 ans, s'il y a un mec à la Léonidas, mais à son époque ETH, qui revient diguer comme un archéologue sur la blockchain Bitcoin et qui relance un peu cette histoire de. Il y a moyen de relancer ce côté Grail, mais je peux vous Mais ça va assurer que revenir. ce jour-là, c'est le jour où je sors comme je suis jamais sorti d'un asset. Voilà, mais clairement. On Ah, s'appelle ça ce va revenir. jour-là. Hein.
Ça va revenir puisque là, ça y est, on a les bridges, on a le bridge entre tous les assets vers le standard BRC20 en up return. Le standard BRC20 marche plutôt bien sur up return, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et tout. Et ça y est, là, il y Ça a veut du dire quoi ça yield, en il y a la banque. Parle-nous en mots compréhensibles. Standard BRC20 sur Up Return. Moi, Up Return, je connais pas. C'est quelle Et époque? Ouais, On bien sûr, comprend. vous standard connaissez BRC20, j'ai transférer, oublié. inscrire des C'est le début transferts du pour small, ça. transférer des assets. Ouais, mais de façon simple. En gros, ça veut Ouais, dire bien quoi? sûr. S'il te plaît, Ouais, mais de frérot. façon simple, vous vous souvenez quand vous faisiez des transferts, d'inscription, de transfert pour transférer Ça, le je me transfert. souviens. Car vous C'était en galère. souvenez. On pouvait rien vendre, on pouvait rien acheter. C'était des lots de machin. Fallait. Vas-y, ouais. Vous Ça, vous je me souvenez souviens. aussi quand on n'avait pas de swap sur BRC20, genre vous aviez de l'ordi ou du SAT et vous pouviez pas le swapper. Oui, c'était des order books en vrai. Donc, ouais, il n'y avait pas de swap instantané. Et vous vous souvenez aussi qu'il n'y a pas de wrap Bitcoin dans BRC20 de base. Vous savez pas, il n'y a pas d'asset qui représente Bitcoin. Ouais, je sais plus ça. Là, Ça, tu je me m'en poses une rappelle plus, colle. ça. Ouais, il me pose une Ouais, colle il n'y là. a pas de wrap. Bah, il n'y avait pas de wrap Bitcoin en fait. Le WBTC en gros qu'il y a sur ETH, il n'existait pas. Il n'existe pas d'ailleurs encore aujourd'hui sur le standard traditionnel. Et bon, bah, ça c'est fini, ça c'est bon. Ça c'est bon, il y a un standard pour faire du wrap. Donc du coup, ça permet d'avoir un wrap BTC. Il y a du swap. Il y a de la curve, c'est-à-dire un Envoie-moi yield. le lien pour faire du swap là. Vas-y, je me connecte avec mon wallet Magic Eden. Je lui donne une chance. Là, c'est soit je swap sur Uniswap et Ce qui est c'est bien, aussi c'est que simple. tu peux t'acheter quelques wraps avec ton Ouais. OMB. Moi, j'aime trop quand tu dis wrap et tout. Ouais, je me dis, ok, j'avais la vanne aussi. Et pourquoi il ferait pas un double cheese? Mais je me suis dit, écoute, on va se la garder. On va se la garder, celle-là. Bah non, mais écoute, si t'as un lien, vas-y, envoie. Moi, j'ai envie de swapper là en mode instant. Tiens, je vais vendre. Est-ce que tu peux me passer un lien pour vendre mes Drop une dogs? adresse et je te redrop du token pour que tu puisses swapper. Non, Puisque mais du coup, attends, c'est des attends, tokens attends, 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 inversés. tu captes déjà l'euphorie du truc. Moi, j'ai pas besoin de dropper mon adresse. Moi, j'ai une adresse avec du Bitcoin pour payer les fees s'il faut payer des fees. Et j'ai le token que je veux swapper. Je veux que tu me droppes un lien et que je clique sur swap et que ça swap instant et que toutes les promesses que tu viens de me faire en live, Galois, eh ben, je Ah, les mais t'as du valide ou je Stones. les invalide. Bah, t'as du Stones. T'as dû Du, avoir du Stones, non? du Stones. Ouais, si vous aviez interagi avec Rune, tous ceux qui ont interagi avec Rune ont un token qui s'appelle Stones sur votre wallet. Ça a été le plus gros airdrop d'ailleurs qu'il y a eu. Ah ouais. Alors, 1,6 donc là, million tu me dis que toi, d'adresses. tu es riche. Et tu peux checker ton adresse depuis le lien que j'ai mis là, WBTC LOL. Alors, tu peux cliquer sur le compte, il y a le lien, tu cliques, tu connectes ton adresse, tu regardes ta balance et tu peux swapper du coup ce que tu as. Les amis qui testent, vas-y en live. Moi, en vrai, et là déjà, je vois, j'ai désinstallé mes wallets BTC, la Magic Eden et tout partout. Donc déjà, il faut que je réinstalle. J'espère que je vais retrouver tout ce qu'il faut. Regarde, non, je pense que j'ai dû juste masquer. Attendez, Moi, petite refresh. pour l'instant, j'ai un follower quand je trouve le truc WBTC LOL là, Mm. j'ai un follower en commun. Donc, et Galois, tu suis pas le compte. Donc, ça me fait Si, je flipper suis. déjà. Si, Qui je est suis. derrière. Si, je l'ai, moi, j'ai Galois. J'ai 5 followers. Moi, j'ai 32 followers. Enfin, Ok, 32. ouais, mais lui, il est dans. Ouais, mais bon, Ah en oui, tout cas, les gars, j'avais un follower, effectivement. Donc, ouais, effectivement, j'étais je me disais, putain, je vais pas interagir avec ce truc-là. en gros, c'est quoi? C'est une chain, une side chain où tu as. Je sais pas si c'est toi, en tout cas, les teams derrière la sidechain, ils ont airdrop un token, tous ceux qui étaient sur Rune. Et sur cette Non, alors sidechain, l'airdrop, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait personnellement via l'indexeur. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui ont interagi avec Rune, il y a une petite règle simple. Là, je peux highlight le post. Attendez, c'est dans mes highlights. Je peux pin le post. Mais t'as quoi? Voilà. T'as créé une chain sur Bitcoin, Galois? C'est ça que tu nous Alors, dis? c'est pas une chain, c'est un métaprotocole en fait. C'est ça la force de la lecture et des T'es con, indexeurs. Ritkoff, hein. Mais c'est fou, ça. C'est Mais pas attends. une chain, c'est un métaprotocole, ok? Et moi, sur Cursor, je peux créer un métaprotocole aussi? Tu peux créer un métaprotocole, tu peux interagir avec BRC20, le code est open source, donc universel BRC20, il y a l'indexeur, il y a tout ça, donc tu peux checker l'indexeur. Et donc, sur ta chain qui a un métaprotocole, donc rien à voir, les gars, avec vos blockchains de boomers, déjà. Ça, je vous le dis, cash. On est sur Bitcoin, on écrit sur Bitcoin, on lit Bitcoin et on interprète Bitcoin, quoi. Donc, ok. Et donc, sur cette chain qui lit Bitcoin, qui interprète Bitcoin et qui a un métaprotocole, en gros, toi, tu as résolu toutes les problématiques que tu nous as dit avant. C'est-à-dire qu'on arrive les mains dans les poches et on se met à swapper nos runes. Est-ce que nos runes ont été bridge automatiquement? Comment non, ça se pas passe? encore. Non, ça non, pas encore. Les runes, il y a eu un standard qui a été proposé
qui est encore en étude là en ce moment pour faire du bridge, déjà 2BRC20 et après en fait le bridge est tellement général, la proposition qui a été faite est tellement générale qu'on va pouvoir bridger n'importe quel type d'asset. Mais voilà, je suis encore en train de review la proposition, de faire encore les tests, les vérifications et tout donc voilà. Et est-ce que Galois est le Ouais. nouveau Casey Rodarmor, les gars? Je vous le demande. Parce que là, OK, ça veut dire que je rigole même pas. Je rigole même pas. C'est-à-dire qu'au précédent cycle, les gars, il y avait Casey qui arrivait, ordinal, patati patata. Toi, tu arrives, tu es en train de nous dire tu as créé un méta-protocole qui est en fait une évolution de tout ça et qui règle tous les problèmes qu'il y avait avant, les gars. Bah écoutez, On c'est espère le Casey. futur Vitalik, hein. Putain, les gars, on a peut-être le nouveau Vitalik parmi nous. On se vole. En tout cas, bon, bah écoute, moi j'irai regarder. Il faudrait que je retrouve mes wallets. Si tu me dis que j'ai du. Comment on appelle Ouais, ça? normalement du Stones. Du Stones. S-T-O-N-E-S. Normalement, tous ceux qui ont interagi avec Rune ont du Stones, plus ou moins en fonction des opérations que vous aviez faites, parce qu'en fait, toutes les opérations Rune ne nécessitent pas un up return. Donc voilà, c'est une petite règle de merde là sur son protocole pété là. Eh les gars. Bon, Rune c'est broken, mais voilà. Ça vaut combien? Il est à combien de market cap le Stones? La market cap est pas mal en vrai parce qu'il y en a beaucoup. Attends, je vais te dire ça de suite. T'as pris une 99% de la supply, des milliards, et tu t'es tout mis dans la poche, Fumelin. Ah C'est bah, ça, non, pas du tout. C'est tout le monde tous ceux qui ont interagi Hmm. avec Rune ont suivi le protocole en fait. Donc la market cap, elle est pas tant que ça, 5 BTC. 5 BTC de market cap. Ok. Et bah écoutez, peut-être j'ai une portion de 1,6 ça. million Alors. de holders. Ok. Bah écoute, Galois, merci pour l'update. On te souhaite bien du courage en vrai sur cette sur ce méta protocole qui n'est pas une chain Non, c'est qui Bitcoin. interprète Bitcoin. C'est Bitcoin. On reste sur Bitcoin. On est Eh pro oui. Bitcoin ici. Eh oui, les Voilà. gars, on Je reste partage sur un Bitcoin. lien, il y a le market pour regarder les market cap. Et donc voilà, bah écoutez, voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Ordinal, Rune ou le Stones? Non? Bah écoutez, je vous propose d'avancer. Moi, j'avais Ah un ouais, tout peut-être petit un truc. dernier truc. Vas-y, Juste vas-y. maintenant, du coup, il y a aussi des volts à rendement qui ont été faits via Bank.Fun. Donc, je peux ping, c'est Bank BTC Fun, le sur Twitter. Et avec Bank BTC Fun, vous pouvez, si vous avez des what the fuck, WTF, vous pouvez les mettre en staking sur Bank.Fun. Et du coup, ça vous crée du Y what the fuck qui augmente à chaque bloc. Donc, c'est un token qu'on appelle à rendement. Et après, bah, vous pouvez retourner sur Bank.Fun et les échanger contre du CRV, qui est du coup le token Curve qu'on appelle de Compound. Et donc, du coup, il y a de nouveaux trucs qui vont arriver avec des volts à rendement, etc., qu'on va pouvoir stocker dedans, quoi. T'as recréé la blockchain, toi. T'as recréé. Donc, créé tout ouais, le but, en l'écosystème. fait, c'est de recréer toutes Mais tous les sur requirements Bitcoin. de la DeFi et tout Ah, ça sur voilà. Bitcoin natif. Et voilà, on ne fait que lire et interpréter un truc basique, quoi. On ne fait Eh que les faire gars, des opérations simples. si Voilà. ça revient méta, on vous l'aura dit dans le Small Talk. En tout cas, vous pourrez pas. Voilà, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Là, vous êtes early. 5 BTC de market cap. En gros, tout ce que vous connaissez de la blockchain, ça va être recréé sur Bitcoin par Galois de ses petites mains. Et en vrai, si ça redevient méta, on vous l'aura dit early, vous n'aurez pas d'excuses. Voilà, comme ça, clippez ça. Et ça sera dans les. Voilà, peut-être qu'on en fera un digital artifact sur Bitcoin. Peut-être qu'on le foutra, voilà, on foutra ce clip sur Bitcoin et ça fera partie de l'histoire. Les amis, j'avais un dernier Juste truc. dernier truc, c'est exactement ce que voulait faire Vitalik avec Up Return, mais qui a été limité par Bitcoin parce que les Bitcoiners ne voulaient pas à l'époque de ça et ils ne voulaient pas permettre ça. Eh, Vitalik qui a résolu The Big Free Dilemma. Hein. Il a fait un tweet, lui. Lui aussi, il Il n'a porte pas ses résolu. couilles. Ah bah attends, Galois, t'as Ça y est, confiance. il a dit le trilemme de la blockchain est résolu, les amis. Eh oui, donc toi, Galois, Ah, avec ta méta, ton méta protocole, ok, c'est sur Bitcoin, c'est sur machin, mais le grand dilemme, les 3 dilemmes, tu les as pas résolus, donc poète. j'ai résolu un autre, par contre, qui est ce qui a inspiré Vitalik, qui s'appelle le Zukos Triangle. Et le Zukos Triangle est ce qui a inspiré très largement Vitalik pour le truc de la blockchain là, et c'est résolu par nos protocoles. Ouais. Tous nos protocoles résolvent Là, tu nous en bouges un coin et personne ne va te contredire. C'est une bonne chose. Ok, bah écoutez les gars, si vous avez des avis sur ce protocole, n'hésitez pas à contacter Galois qui a résolu de toute façon le truc. Donc, ne vous tracassez plus. Écoutez les amis, c'est des discussions. On verra de toute façon qu'est-ce qui sera hype ou pas. De toute façon, la hype n'est pas menée par ça. Hein. C'est pas parce que Vitalik ou Galois ont résolu The Big Dilemma que ça va devenir The nouveau Big Thing. En tout cas, on va suivre ça. Attention, moi j'ai encore mes runes, mes ordinales et tout. Donc, dans tous les cas, je suis prêt à dégainer. Si jamais il y a un truc qui arrive, bam, je serai là pour acheter.
OMB, on aura des whitelists, On donc rentre les surtout, gars. non? Non, t'inquiète, Pierre. Moi, je suis là, j'y crois toujours. J'y crois toujours. Et il y en a un qui fait bien d'y croire. Côté meme coin, on y revient. C'était un truc, j'ai oublié de le ping. Mais putain, le Kabuto King, déjà, j'adore son compte. Je le croise tout le temps dans ma timeline, tout le temps, tout le temps. Là, carrément, il a fait un truc avec MrBeast. Hop, je vous épingle. Du coup, le Kabuto, il a bien ping parce qu'il est plug au Kabuto de fou. Je sais pas, je pense pas que ce soit lui qui l'ait lancé, mais en tout cas, il est plug de fou. Et c'est lui qui reçoit les creator fees. Il fait des grands tweets pour dire ce qu'il fait avec les creator fees et tout. Franchement, Kabuto King, main caractère de fin 2025. Franchement, c'est un peu un leverage bet sur Pokémon. Et du coup, le fait qu'il soit très lié directement au token Kabuto, petite méta. Petite méta, le token Kabuto, il paye pas de mine comme ça. Il était à 2-3 millions. Là, il est à combien là, Kabuto Ok, bah 2 3. Oh non, ouais, attendez, j'ai vu le mauvais. Kabuto. Si, 2-3 millions, toujours 2,9 millions. Donc voilà, quoi, il a bien rebondi. Il était tombé bas, mais là, voilà, avec le tweet de MrBeast, il était passé sous les 1 million. Et avec le tweet de MrBeast, il est repassé à quasi 3. En vrai, il avait bien run. Il avait run à 10 millions au premier run, peut-être même plus. Je vais dézoom. Ok, ouais, plus de 10 millions, 12 millions et quelques. Franchement, Kabuto, il a incarné, main caractère et tout. Pourquoi pas, les amis? Est-ce que vous êtes un peu dans les méta Pokémon ou pas du tout? Putain, je vois du vert partout. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir de voir du vert partout dans son des screeners. Après, peut-être je vois du vert parce que je n'ai pas d'ordinal aussi. Ça, on ne sait pas, les gars. Ouais. Si je les ai juste pas dans des screeners. Mais putain, les gars, là, en tout cas, tout est vert. Franchement, ça fait un peu plaisir. Voilà, je vous le dis, je suis heureux. C'est un homme comblé, c'est un Ruru comblé qui attaque 2026. J'espère que vous êtes heureux, vous aussi, que vous holdez pas mal de choses qui pump. Et voilà, un Kabuto, je hold pas, mais je surveille de 3 millions tout pile quand on en parle. Ça ne m'étonnerait pas que ça run un petit peu. Parce que Kabuto King, c'est vraiment un bon. Est-ce que vous êtes Non, vous n'êtes pas du tout dans Pokémon, vous, Frenchy, Pierre. En tout cas, très peu. Vous avez plus de cartes, vous vous en battez les Ouais, non, couilles. non, FOMO, il est à fond dans Digital. Pokémon, mais j'ai vu qu'il était descendu du Space, alors Putain. qu'il est devant moi et qu'il n'est pas très occupé. Donc Ah non, mais vas-y. mais FOMO à fond dans Pokémon pour le coup. Frérot, à chaque fois que je vais dans une boutique avec lui, il achète tous les packs qu'il y a, genre c'est du jamais vu. Donc Eh ben, écoute, s'il veut nous parler un petit peu de Pokémon, qu'est-ce qu'il faut acheter ou quoi? Moi, je continue de farm un petit peu Figital et tout, mais ouais, c'est pas évident. compliqué. C'est pas évident. Mais Compliqué quand même. Figital, ils font le taf hein, quand même, pour Ils le coup. sont bons de Ouais, fou, ouais, ils sont frérot. très très Ils bons. shippent des features de zinzin Ouais, je trouve. Et tout le puis temps même, en je trouve en termes de permanence. communication, de vidéo, de leur façon de faire, on dirait c'est un peu les Apple de ce truc-là, tu vois. Genre, j'aime bien leur façon de Ouais. faire. Écoute, top 800, 25 000 volumes. Bon, bah écoutez, voilà, on va essayer de continuer de farmer ça. Digital, ça peut être un bel airdrop. Ça peut vraiment être un truc qui peut être qui peut être méta en dehors des cycles crypto. Digital, pour tous les amoureux de Pokémon. Il faudrait que les Valouz et compagnie s'y mettent. Là. Je commence à regarder un peu leurs vidéos. Ils font des packs opening et tout. J'ai peur de tomber dedans. Mais en fait, je sais pas quel master set commencer, les Il gars. faut tomber dedans, il faut. Il faut Mais commencer par quoi, là où il FOMO? est bon, FOMO, c'est que lui, il a été donc fan de Pokémon, mais fan de One Piece aussi. Quand on était à Singapour déjà il y a 2 ans, je me rappellerai très bien, on a traversé la ville entière pour aller chercher un distributeur qui distribuait des packs de cartes One Piece particulières qu'il avait achetées et tout. Et je crois que là, One Piece, en plus, c'est en train d'exploser à côté. Les cartes One Piece, il y a certaines cartes qui explosent là en ce Non, mais moment. One Piece, ça explose encore plus que Pokémon, c'est ça le truc. Donc, si tu commences, je te dirais limite d'acheter un peu de One Piece. Moi, je m'en Parce bats les couilles de que, One Piece. En fait, franchement, j'ai jamais regardé les animés et tout. Je m'en bats les couilles. ouais, mais après, ça dépend en fait si tu veux collectionner les cartes Pokémon pour collectionner ou si c'est un invest. Mais si c'est un invest, One Piece, c'est intéressant. Genre, pour te donner un exemple, le base set de Pokémon des années 94, 95 ou 96, je sais plus. Aujourd'hui, il se revend 30 ou 40 000 balles, un truc comme ça. Donc, c'est tu sais, un display quoi, de booster. Le One Piece qui est sorti il y a 2 ans, qui était la première édition, je crois qu'il vaut un bail de 5 000 dollars, alors qu'il est sorti il y a 2 ans. Parce que, en vrai, Donc, tu One Piece, ça l'achètes et prend bien. il vaut 50 000 dans 10 ans. C'est ça que tu nous dis, quoi, en gros. Bah, je sais pas, mais en tout cas, One Piece, vu que c'est encore au début et que c'est quand même, mine de rien, bah, maintenant la plus grosse IP du monde, hein, One Piece est largement devant Plus que Pokémon en termes Pokémon? d'audience. Ouais, ouais, largement. Mais non. Je crois que c'est dans le top 10 des livres
publié dans le monde de l'histoire. Genre Ouais, mais derrière la vas-y, Bible et Hugo, derrière le mais Coran et tout ça. il y Ouais, a mais tout le reste. Il y enfin, a le merch, les jeux vidéo, les machins. Il n'y a pas un bien jeu vidéo sûr. banger. Non, 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 il n'y a pas de jeu vidéo banger, mais par contre, l'écosystème, ou en tout cas le nombre de personnes qui regardent One Piece et qui suivent One Piece, c'est bien plus conséquent que Pokémon aujourd'hui. Les gars, dites-nous One Piece ou Pokémon en commentaire, tiens, pour qu'on ait un Bah, ordre après d'idée. Pokémon, ça reste mon premier amour, hein, mais One Piece, je pense que c'est un très très bon bet. Après, sur Ok. Pokémon, si tu arrives à choper des premières One éditions et Piece tout, c'est dispo sur magnifique, mais digital aussi, hein. c'est. Ouais, One ouais, Piece, ouais, j'en ai d'ailleurs. acheté. Ah ouais, ok. Mais nous, on aura peut-être. Enfin, on bosse sur un truc sur Solana qui va être un peu comme Phygital, Busy et toutes ces conneries-là, qui Ouais. devrait arriver dans pas très très longtemps avec des copains qui ont une agence de dev qui se penchait sur le projet et on va les accompagner là. Donc, il y aura peut-être un truc Des sympa. places, des petits Moi, je plans t'explique. d'accès. Je t'explique le souci, Ruru. Le souci, c'est que moi, si je m'y mets, je vais acheter tous les packs du monde et je vais me ruiner juste dans l'espoir d'avoir les God Packs là, parce que j'ai l'impression que c'est le truc le plus excitant du monde à ouvrir, de voir que des cartes brillantes Ouais, les unes après les autres là. Et tant que j'en ai pas, je vais continuer à acheter. Donc je me connais, si j'en achète un, je suis fini. ouais, mais God Pack, c'est très 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 rare déjà. Il y a même pas toutes les séries qui en ont. Mais c'est vrai que les séries qui en ont, quand tu tombes sur un God Pack, bah, ton booster à 5 euros, en vrai, tu l'ouvres et il vaut, je sais pas, 10 000 15 000 balles, quoi. Donc, c'est plutôt sympa quand on a un. Putain, il y a combien de God Packs? C'est quoi la probabilité d'en avoir? Voilà, je te Ah, je connais sais par pas, cœur, mais Ruru, putain. c'est même pas 1%, je pense. Je sais pas exactement, mais c'est pas beaucoup. Putain, les gars, je voulais répondre à Thierry Hugo qui nous dit les cartes Pengu, c'est ça l'alpha. Frérot, j'ai envie de te dire, j'ai trois. C'est quoi? C'est des displays. J'ai les bottes là, j'ai les boîtes là. J'ai trois Ah, bah ça, elles ont displays pump hein, aussi, hein. sous Elles blister, ont les pump de gars. ouf, hein. Elles sont T'as à les, combien là, mes t'as les petits premières displays? éditions, elles sont à 700 ou 800 Non, dollars non, le ça a display. Ouais. rebaissé, ça a rebaissé. Là maintenant, Ah, ça a sur eBay, rebaissé? t'en as 250, 280 dollars. Non! Ouais, ouais. Si, 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 si. Mais Non! bon, c'était à l'achat, c'était Non. 145 dollars. Donc en vrai, t'es quand même en plus 70% hein, pour un Mais truc qui- ça pique à plus de 500 pendant un moment. Ouais, il Bien y vénère. avait 700-800 $, ça me parle. Je pensais que j'étais dans ces eaux-là. Bon, bah écoute, dommage. Bon, après, en vrai, PUBG, je pense qu'il y a quand même des cartes à avoir. Tu vois, moi, j'ai chopé, quand ils avaient lancé à l'époque l'année dernière, Singapour. Tu sais, à chaque événement, ils font une carte PUBG pour l'événement. Donc, j'ai celle de Singapour, de Miami Art Basel, etc. Et celle-là, en vrai, il y en a très, très peu. Faut être à l'event pour les avoir. Et souvent, à l'event, ils ramènent l'artiste qui l'a fait. Du coup, tu peux te faire signer la carte par l'artiste. Donc, moi, j'en ai 7 ou 8 des comme ça. Je les ai envoyés en PCA direct. Et en vrai, c'est pas mal. Je pense que ces trucs-là, si PUBG continue, vont être bien, bien valuables, quoi. Putain, allez, Pudgy. On croit en toi. J'espère aussi que ça va perf. Les amis, Sur Pokémon, les gars, sur Pokémon, j'ai un petit avis à donner ouais, également, c'est si vous Maître m'entendez. Crypto. Ouais, c'est ça. Comment ça va, frérot? Bonne année. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bonne année à tous. J'espère que au niveau crypto, ça sera un peu mieux que ces derniers temps, mais écoutez, ça a l'air d'en prendre la direction pour l'instant, comme tu te disais tout à l'heure. Pour Pokémon, ça va être une grosse année aussi parce que c'est les 30 ans. À partir de février 2026, c'est les 30 ans de Pokémon et le dernier set qui est sorti Anniversary, c'était, pour les 25 ans, donc c'était il y a 5 ans et c'est un truc qui a explosé en prix. Tout ce qui était scellé a fait, du fois 10 fois 12 minimum. Donc tout le monde s'attend, en tout cas le monde Pokémon s'attend à que ce soit à peu près pareil pour les 30 ans. Donc il va y avoir des grosses annonces, des grosses séries qui vont faire un peu emblématiques, et qui risquent de prendre, assez vite. Donc bon, c'est une bonne année, je pense, pour s'intéresser au marché, Pour s'y Pokémon mettre. et Ah, tu me regarder un petit peu parles. ce qui se passe. C'est quand que ça sort, les nouveaux sets pour les 30 ans, les gars? Oh là là, je vais faire des dingueries. Ouais, Oh C'est bah à là déjà, là partir de là. février. À partir déjà, de février. pour acheter, si tu veux t'y mettre, je te conseille d'acheter directement à des fournisseurs plutôt qu'acheter en magasin ou des trucs comme ça. De t'inscrire avec une société. Tu sais, en gros, c'est des sites, tu t'inscris avec ta société, tu commandes en tant que société, quoi. Et du coup, tu chopes soit les précommandes ou des trucs comme ça. Et du coup, tu peux avoir des displays, des fois, que tu vas avoir toi en précommande à 80 balles ou 90 balles. Et en fait, quand il sort sur le marché quelques mois après, en l'espace de quelques temps, il est déjà à 160, 200, parfois plus, tu vois. Donc, le mieux, c'est de commander en pro parce que ça coûte vraiment pas cher. Et après, quand ça sort, bah, soit tu les flippes, soit tu essaies de les ouvrir et de choper des golds, quoi. Frenchy, on va faire ça en frais Ouais. pro JPEG. Je vous le dis, moi. Frais pro de la boîte. On va faire des grands packs opening en live pour justifier tout ça. Oh là 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 là, on va se régaler. En tout cas, le set des 30 ans, c'est quoi? C'est un nouveau truc qui va sortir pour les 30 ans. Il faudra être là, quoi. On va faire Ouais, là. c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais on aura le temps d'en reparler, ça arrive dans quelques mois.
Tu nous préviendras, écoute. Je vous tiens au courant. Un autre petit point aussi, comme je l'ai mis dans les commentaires, pour ceux que ça intéresse, j'ai eu, ça c'est une petite anecdote, mais à Noël, comme tout le monde sait que je suis dans les cryptos, on m'a offert 2 fois la même BD. C'est une BD, qui s'appelle Picsou et les bits coin-coin. Donc juste le jeu de mots est marrant. C'est la première BD un peu de l'univers, de Disney qui intègre les cryptomonnaies, donc c'est assez intéressant. En vrai, ça traite pas vraiment du sujet, mais c'est un petit clin d'œil et moi ça m'a bien fait rire donc comme j'en ai 2, j'en fais gagner une pour ceux qui veulent. Je ferai un petit tirage au sort dans ceux qui ont reposté le space, d'aujourd'hui et du coup je l'enverrai si la personne veut, soit en point relais ou quoi, pour pas qu'il y ait d'histoire de donner son adresse. Je pourrais l'envoyer en point relais ou quoi pour la personne qui gagnera. Voilà. C'est C'est magnifique, frérot. Ça, un petit giveaway pour commencer l'année, à ma hauteur. c'est magnifique, tu nous régales. Tu nous régales. Donc voilà, les gars, parmi les RT Live de ce space, il y en a un qui va remporter une BD, les bits coin-coin. Hâte que vous nous fassiez notre débrief. Poste une petite photo si tu peux. Ouais, je l'ai mis Pour en donner l'eau à la commentaire. bouche. J'ai mis en Magnifique. commentaire un petit post, vous verrez. La BD en vrai est marrante, c'est Picsou, donc déjà c'est un truc qu'on a tous vu et lu quand on était petit. Mais du coup, mêler ça avec les cryptos, je trouve C'est ça marrant. assez marrant. Le clin d'œil est cool. C'est marrant de fou et tu nous régales. Écoutez les amis, c'est un bon mot de la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous savez qu'il y a un petit giveaway pour vous. Ça ne vous coûte rien de participer et nous, ça nous régale. En tout cas, merci beaucoup Maître Crypto, t'es le boss. On parlera encore de Pokémon quand on en aura l'occasion. Et écoutez, un beau mot de la fin pour ce premier space. Demain, on a déjà quelques sujets. Il y aura la pré-save MetaDAO qui va commencer sur Ranger et c'est un truc où pas mal de gens sont bullish. Donc j'ai hâte d'avoir l'avis de Pierre notamment demain. N'hésitez pas à dig, mais ça sent le bon play cette affaire. Ça sent le bon play. On parlera aussi de l'airdrop Lighter qui a eu lieu récemment et plus globalement des perps, hyper liquide, etc. Est-ce qu'il y a des trucs à faire? On n'a pas beaucoup parlé Vous aujourd'hui. avez parlé de NFT Paris en début de space? On a parlé au début, ouais. Ok, ça marche. Et tu réécouteras et puis reviens demain pour nous donner ton avis du coup sur le sujet. En tout cas, c'était Fumelin et c'était ça notre conclusion. Merci les amis. Merci à tous pour ce premier space de 2026. On se retrouve demain 17h30 pour le deuxième et on continuera toute l'année. Et on espère que le pump lui aussi continuera toute l'année. On soit un petit peu heureux. Passez une bonne soirée les amis. À demain. Ciao ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut les bros. Bonne soirée. Petit rhum coca, moi. Bisous tout le monde.